Merci à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné, pour le support. Si vous aussi voulez supporter le podcast monétairement, bien, vous pouvez aller sur la page Patreon du Monde de la course en googlant Patreon, le Monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir un de mes anciens coéquipiers, un triathlète de calibre de très haut niveau international. Il a fini 9e à la Coupe du Monde en 2021 de triathlon. Il a fini champion canadien aux Jeux du... Ça s'appelle-tu les Jeux du Non, Canada de non, c'est triathlon? les championnats canadiens de triathlon. Championnat Ouais. canadien de triathlon en Ouais. 2019. Et ben, plus récemment, vous avez peut-être vu ces résultats, gens du monde de la course, chers auditeurs, parce qu'il a remporté le 5 km NDL en un temps record, tout un temps. Il est allé sous les 15. Il a même fait 14-15 selon le chrono officiel. Donc, c'était un record personnel. Il est allé chercher 19 secondes sur son record personnel qu'il venait de faire 2 semaines plus tôt. Bon, c'est sûr, dans son cas, dans le cas de Jérémy Briand, il ne fait pas souvent des 5 km route. C'est un triathlète. Il s'entraîne en natation, en vélo et finalement en course. Ben, j'imagine que tu as vu, tu pourras nous raconter, mais j'imagine que tu as vu ces courses-là, puis ça fait peut-être un bon entraînement, un bon test de Ouais, fitness. ouais. Ben, il y a des petites bourses qui viennent avec, un beau petit bonus. Ben, c'est ça. Quand j'avais vu, je me souviens, le résultat à Saint-Laurent, 14-34 en solo, il y avait vraiment personne proche de toi. On Ouais, avait vu, ok, ouais, ouais. c'est quand même, ça va pas être facile contre lui à NDL. Puis bon, je me suis à NDL, moi puis Ben, on a essayé de s'accrocher au début, puis bon, après ça, on s'est fait larguer. Bref, on jasera de la course un peu plus tard. Ouais. Mais bref, je pense que ça a quand même pas mal épaté la galerie. Aussi récemment, je me souviens, tu étais au Arena Games. Là, tu reviens tout juste des Arena Games de Singapour. Et Ouais. avant 2 semaines plus tôt, je crois, tu étais à Ouais. un autre Arena Games. Celui-là, je me souviens plus c'était où, mais À Londres. à Londres. À Londres. Puis je me souviens, Ouais, j'avais ouais. vu, tu avais eu le meilleur segment de vélo. Ouais. Puis bon, si on a des fans de cyclistes, ça disait 6,1 watts par Ouais. kilogramme pendant 6 minutes, je pense. C'est 6,2, puis c'est à peu près 5 minutes, là. C'est un OK. parcours de 4 km qu'on faisait sur Zwift. Donc, OK. Puis, mais mais, c'est beaucoup de watts, tu sais, parce que, bon, j'imagine. ben, Bon, tu sais, faut penser aussi que je nage avant puis je cours après, en là. Fait que, plus. tu sais, quand je fais ça, je gère mon effort pour comme si je faisais une durée qui est un peu plus longue qu'un 5 minutes, là, je pense. Oui. Si je faisais juste un 5 minutes, je suis capable de faire plus que Ouais. 6,2, mais ouais, tu sais, je pense que c'est quand même des chiffres qui sont assez bons, là. Ouais. Puis, bon, t'avais eu le meilleur watt par kilogramme, je crois, parmi les Ouais, ouais, participants. Mais bon, trêve d'introduction. Je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois pour une première fois ouais. au podcast, mais cette fois-ci un petit peu modifié pour toi vu que tu es à la base triathlète. Ouais. Jérémy, j'aimerais que tu nous racontes comment es-tu entré dans le monde de la course ou du triathlon. Ouais, ben, dans le fond, tu sais, moi, je pense qu'il y a eu une grosse influence là, au niveau de ma famille. Là. Tu sais, mon père, quand j'étais jeune, il faisait des marathons. Initialement, il faisait du ski de fond. Quand il vient de la Côte-Nord, donc quand il est venu dans la région de Montréal, c'est un peu plus dur de faire du ski de fond ici. Les conditions sont un peu moins stables, donc il s'est mis à courir. Ma mère aussi courait tu sais, pour se tenir en forme. Donc quand j'étais jeune,
la course à pied, c'était comme un naturel. Puis ensuite, je pense que le gros facteur d'influence pour le triathlon, en tout cas, c'est récurrent là, quand vous allez lire des textes tout le temps Simon Whitfield qui m'a inspiré là, en 2000 quand j'ai vu gagner sa médaille d'or à Sydney. Donc après ça, j'ai toujours voulu faire du triathlon, mais ensuite, je me rappelle quand on a déménagé, parce que quand j'étais plus jeune, on habitait à Saint-Laurent. Donc, Oui. avant qu'ils fassent la piste, là, quand je suis parti de Saint-Laurent, c'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont construit la piste. Avant, c'était en asphalte, mais en Ouais. tout cas, j'habitais dans ce coin-là. Ensuite, on a déménagé sur la Rive-Sud, puis là, on allait régulièrement sur le Mont-Saint-Bruno. Fait que c'est là que j'ai commencé à courir plus régulièrement. Puis c'est encore là que je cours l'été. Donc, l'hiver, c'est du ski de fond sur la montagne. Donc, c'est un peu plus dur de courir, mais c'est encore là que je fais mes courses régulièrement. Puis c'est vraiment la course, c'est vraiment une passion pour moi. C'est quelque chose que j'aime faire à la base. Puis même si je faisais pas du triathlon, probablement que je ferais de la course à pied. Là. Donc, non, c'est ça. Puis, j'ai toujours voulu faire du triathlon à cause de Simon Whitfield. Initialement, j'ai touché un peu à plein de sports quand j'étais plus jeune, là, du hockey, du soccer. OK. Puis ensuite, il y a une opportunité là, qui s'est présentée là, quand j'avais peut-être 12 ans pour aller aux Jeux du Québec. J'ai commencé le triathlon. J'ai fait du triathlon, puis j'ai eu la piqûre, donc j'ai continué. Puis quand j'arrivais à peu près à 16-17 ans, c'est là que j'ai commencé aussi à introduire de la course à pied à travers ça pour des courses. Je faisais déjà de la course à pied, mais des courses, des 2 km, des 5 km, des choses comme ça. Fait que j'en ai toujours fait. Puis quand je suis arrivé au cégep, il y avait des cross-country. Donc, je faisais ça à l'automne. L'été, je faisais mes triathlons. L'automne, je faisais les cross-country. L'hiver, je faisais des compés d'athlétisme. Puis, à l'intérieur, j'ai fait un peu de course à l'extérieur. Quand j'avais peut-être 16-17 ans, j'étais allé aux nationaux. Ça s'appelait les Jeux là, de la Légion dans le temps. Là. Je ne sais pas si Oui. ça s'appelle encore comme ça, mais Oui. j'étais allé une année. Puis c'est ça, j'ai fait les crosses au cégep. Puis ensuite, nos chemins, François, se sont croisés à l'université. Donc, Oui, à McGill. non, ouais. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé, là. Puis pour avoir une idée, à quel âge, tu disais c'était en 2000, c'est en Ouais. 2000 tu as été inspiré, fait que tu as commencé à quel âge exactement environ à Ben, t'entraîner? en 2000, j'étais pas mal jeune, là. Ouais. J'avais 5 ans, Ah ouais? ouais. Ok, ben je sais pas à quel Tu âge ça sais, commence. mais j'ai pas commencé à courir à cet âge-là. Tu sais, Ouais, ouais. j'ai commencé à faire du sport plus organisé quand j'avais peut-être 10 ans. Puis là, c'était Ok. vraiment de la natation. Puis tu sais, je faisais du soccer. Donc, la natation, le soccer, je courais. Mais après ça, je te dirais que commencer à courir plus sérieusement, je vais avoir, tu sais, peut-être 16 ans. Ah ben, tu sais, quand j'avais 12-13 ans, je courais, mais peut-être 2 fois par semaine. Puis, C'était rien de super sérieux à ce moment-là. Là. puis de la natation aussi, puis le vélo, là. Ouais. Fait qu'autour de 16 ans, mettons, que tu as commencé le Ben, tu sais, triathlon. la natation, j'ai commencé plus jeune parce Ok. que tu sais, la structure d'un club de natation, c'est quand même bien organisé quand t'es Ouais. plus jeune. Tu sais, je nageais 4-5 fois par semaine à ce moment-là. Ok, quand même. Puis, ouais, tu sais, ben, 4, plus 4, là. Puis après ça, tu sais, l'été, ça reste que tu sais, je jouais au hockey dans la rue, j'étais actif, puis tout, mais c'est vraiment quand je suis arrivé vers 16 ans que là, j'ai plus de structure dans ce que je faisais, là. Ok. Puis tu Puis, faisais puis après ça, du vélo tu aussi sais, ou? ben ouais, mais tu sais, mais je faisais du vélo, mais comme je te dis, quand j'avais à 16 ans, c'est là vraiment que j'ai rencontré, tu sais, Luc, là, que tu connais Oui, aussi, là, Luc Morin. puis Oui. c'est là que là, j'ai eu plus de structure dans ce que je faisais, parce qu'avant ça, c'est un peu comme un buffet, là, tu sais, je faisais un peu ce Ouais. que je voulais, puis, ouais, Tu puis, faisais pas de l'entraînement spécifique triathlon, si on veut. Tu faisais un peu de natte, un peu de course, ouais, un c'est petit ça. peu de vélo, mais pas vraiment. Puis, ouais. J'y allais plus avec ce que je connaissais. Puis il y avait mon père qui m'aidait un peu là-dedans aussi. Mais c'était vraiment plus comme on essayait de faire des intervalles, mais on connaissait pas trop ça. Ok. Fait que c'est ça. Fait que après ça, j'ai rencontré Luc. Là, c'est devenu plus structuré. Puis Ouais. c'est même, je te dirais, les 2-3 premières années, quand j'ai commencé avec Luc, c'était vraiment plus comme. C'est ça, je m'amusais, je faisais des courses, j'étais allé au jeu de la Légion, même si je faisais du triathlon. Fait que j'étais un peu champ gauche par rapport à d'autres triathlètes qui
quand ils arrivent à 16 ans, ils sont déjà, tu sais, ils sont déjà mindés, puis ils savent C'est déjà ce qu'ils ça. font. Puis, non, tu sais, moi, je suis arrivé vraiment, tu sais, mes premières courses internationales, j'avais peut-être 19 ans. J'étais arrivé un peu sur le Wow. tard par rapport aux Ouais. autres. Fait que, Ben, ouais, ouais. souvent, ce qu'on voit, tu sais, moi, par exemple, je parle de ceux que je connais. Tu sais, quand j'étais en André Laurando au cégep, il y Ouais. avait Francis Lefebvre, Francis, je pense. ouais, exact. Ouais, ouais. Francis Ouais, Lefebvre, tu sais, que tu sais, lui, puis toute la gang, Antoine Jolicoeur des Roches, ouais. Karine Roy, je pense, en tout cas, Caroline. Ouais, Caroline Roy, exactement. ouais, Que, tu sais, eux, ils avaient l'air d'avoir fait ça plusieurs années avant, puis tu sais, c'était comme vraiment tout ouais, rodé. ouais. Toi, tu as commencé assez tard, disons, 16 ans, 17 ans, puis tu sais, tu commençais vraiment à faire des compétitions plus haut niveau à 19, qui est quand même assez sur le Ouais. tard, si on veut. Bon, ce qui augure bien pour le futur, si on veut, un petit peu. Mais, ok, ouais, quand même intéressant. C'est toujours le fun de voir quelqu'un arriver un peu de, comme on Mais dit, champ tu gauche, là. Oui. c'est quelque chose ça, que Luc a toujours voulu mettre de l'avant dans le sens qu'il tu sais, il a toujours dit ben les années importantes, c'est une fois que tu as passé tu sais, les années juniors, ça compte, mais ça compte pas tant que ça. Tu sais, c'est Mhm. plus des années de développement. Ouais. Fait on a Construis tes vraiment, bases, là, ouais. c'est ça. On s'est vraiment servi de ça pour me développer. Puis après ça, quand je suis arrivé à 19 ans, là, c'est la dernière année. Fait que là, tu veux bien faire au championnat du monde junior, ces affaires-là, mais c'est vraiment après, quand tu arrives dans les catégories seniors, que là, c'est important, puis que c'est là que Ben, ça se joue. Puis tu sais, il y en a beaucoup, mais c'est une mentalité, tu sais, c'est fort au Canada de performer jeune. On a beaucoup d'attentes envers les jeunes, ouais. puis quand ils arrivent dans les catégories au-dessus, ben des fois ils ont brûlé beaucoup de cartouches rendus là. Ouais. Ouais. Il y a des sports où le développement est plus jeune, puis de plus en plus, on voit des nageurs qui arrivent aux Olympiques à 16 ans. C'est un peu frappant, mais le triathlon, la course à pied, c'est pas vraiment un sport comme ça. Je pense que Ouais. si t'as besoin de te développer sur le tard, surtout la course de fond. Ouais, ouais. Ouais, non, Fait c'est que, c'est la beauté un peu du sport, vraiment le triathlon. Le triathlon, c'est le sport qu'on dit qui est le sport de vieux un peu. Tu sais, en général, tu ouais, sais, que l'âge moyen, c'est peut-être comme 40, 45 de ceux qui le pratiquent en général, vu que ouais, ça coûte cher. ouais, ouais. Ouais, Mais, ouais. Ouais, mais ça prend une bonne organisation aussi. Tu sais, s'entraîner dans les trois sports, gérer les trois portions, c'est quelque chose que. Ouais, tu sais, mais je pense que ça aide aussi. Ça aide d'un côté. Tu sais, d'un côté, ça prend de l'organisation. C'est certain que le volume d'entraînement est assez élevé, Mhm. mais ça aide d'avoir cette diversité-là. En tout cas, moi, je trouve, j'ai eu des phases, tu sais, soit j'ai été blessé ou tu sais, même des fois quand à l'automne ou en hiver, on faisait de la piste ou du cross, tu sais, c'est beaucoup de courses à pied, c'est beaucoup de. Puis des fois, j'avais besoin, moi, d'avoir tu sais, ta journée, ben, tu fais un peu de natation, tu fais un peu de course, Tu as tu fais besoin un de peu. varier. Ouais, Ouais. ouais, ça j'aime ça. Puis tu sais, tu travailles quand même tu travailles quand même des choses similaires quand tu cours ou quand tu fais du vélo, mais différemment. Donc, ça j'aime Mhm. ça, là. Puis Ouais. quand tu étais au secondaire, début cégep, tu disais que tu faisais plein de sports, c'était un peu plus désorganisé, mais est-ce que tu participais à des courses de triathlon? Ouais, ouais, tu sais, Oui, OK. j'en ai fait l'été, mais tu sais, au Canada, de la façon que ça fonctionnait, là, ça marchait, dans les dernières années, ça marchait plus de même. Je sais pas si ça va revenir, mais entre 16 et 19 ans, là, t'es dans tes. Ben, 16, il y a 4 ans, là, entre 16 à 20 ans, tu es dans tes années juniors. Puis il y avait une série là, nationale qui était vraiment bien organisée. Il y avait 4 courses durant l'été. Puis il y en avait un peu partout. Là. Il y en avait à peu près. Il y en avait tout le temps une dans l'Est, une dans l'Ouest, une au milieu, là, tu sais, Saskatchewan, Manitoba. Puis là, une fois de temps en temps, il en donnait une autre à l'Est ou une autre à l'Ouest. OK. Mais il y avait 4 courses durant l'été, puis ça, c'est ça. Moi, quand j'avais à 16 ans, j'ai pas fait les 4. Là. J'en ai fait une ou deux qui étaient au Québec. C'est Mais, pas plus proche. mais après ça, tu sais, à chaque année, j'en ai ajouté. Puis à la dernière année, j'ai fait les 4. Mais, mais ça, tu sais, je les ai faites à chaque année. Puis on a la chance au Québec en triathlon, tu sais, parmi les provinces, là, on est probablement celle qui est le mieux organisée, qui a le plus de ah ouais, OK. financement. Ouais, ouais. Fait que OK. cool. ça, Cool. on a vraiment une belle structure avec Triathlon Québec. Fait que, au niveau du développement, là, même aujourd'hui, c'est certain que je suis sur la route, je fais des courses internationales, puis j'ai moins le temps, mais il y a beaucoup d'étés où j'intégrais des courses là, de la Coupe du Québec parce que Oui. OK. il y a des bourses, il y a quand même un calibre intéressant. Fait que, Ben oui. ouais,
ouais. Est-ce que dès le jeune âge, là, mettons à 16 ans, 17 ans, là, il est question d'avoir un vélo vraiment quasiment à coche, puis se lancer dans une grosse dépense, ou on se donne du temps, puis ça vient plus tard quand même? J'ai envie de te dire de plus en plus, là. C'est Quand plus malheureusement. jeune, hein? Malheureusement, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je te dirais, quand j'avais 16 ans, j'avais vraiment pas un vélo qui était sur la coche T'as- par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, là. Il valait Puis, combien peut-être ton vélo, mettons? j'avais peut-être un vélo qui valait peut-être 2500. À ce Que, moment-là, tu que sais, ça, c'est pas sa coche tant que ça. Ça, c'est. ben, Ok, ouais. Mais ben, tu sais, ça devait être bon ça devait être bon quand même à l'époque. ouais, ça faisait la job, mais tu sais, j'avais pas des roues profilées, Ok. j'avais, tu sais, vraiment quelque chose d'entrée de gamme, mais tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils ont des vélos qui sont, les jeunes de 16 ans ont des vélos aussi chers que le mien, là. C'est Fait fou. que, OK. non, OK. puis mon frère a fait du vélo, puis tu vois, eux autres, il y avait vraiment des réglementations quand ils étaient plus jeunes. Tu sais, quand tu étais dans les catégories un peu plus jeunes, tu n'avais pas le droit d'avoir de roues profilées. Il y avait des Ouais. réglementations sur les Pour mettre grosseurs des. un peu plus les gens sur le même pied d'égalité quand même. Exact, ouais, Pour pas que exact. la machine ait un gros impact sur ses performances, là. Ouais, puis tu sais, il y a même des clubs en France où tu sais, le jeune, s'il est pas capable de se payer le vélo, le club, il prête le vélo. Fait que tu sais, ça, c'est le fun, mais au Québec, on n'a pas. Tu sais, comme tu dis, c'est François, il y a un aspect, c'est un sport qui coûte cher, c'est un sport Oui, ben oui. un peu, mais Ouais. tu sais, je suis pas riche, mais tu sais, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où, tu sais, quand je te disais, j'ai commencé aux Jeux du Québec en 2007, puis en 2010, puis ensuite, il y a un été, j'étais blessé, là, tu te rappelles, je m'étais fracturé le fémur, là, Ouais. Oh, ouais. puis, puis là, j'ai pas couru pendant tout, mais j'étais allé comme bénévole aux Jeux du Québec, puis écoute, ça m'avait frappé à quel point le sport avait changé à l'intérieur de peut-être 6-7 ans. Là. Ah, ouais. Tu sais, les Jeux du Québec, c'était pas en tout la même chose que quand je l'avais juste avais fait 7 ans avant. Fait que, Comme le calibre était plus élevé, les vélos plus sa coche ou. un peu, tu sais, juste le format de course. Nous autres, quand j'étais aux Jeux du Québec, on n'avait pas le droit de faire de drafting en vélo. Là, c'était Là, permis. les jeunes avaient le droit. Tu sais, les jeunes, il y avait tout le suit avec leur nom écrit dessus. Nous autres, on avait. La première année, quand j'allais aux Jeux du Québec, j'avais un maillot de bain. Puis là, quand j'étais arrivé dans la zone de transition, je m'étais mis un chandail. Puis, Oh, tu wow. sais, Ok, ouais. j'avais rien de ça. Là, fait Ouais, ouais. que, tu sais, Puis ça coûte cher quand même des sous. Je me souviens, Francis qui m'en jasait de ça, je sais plus. Ben, faut que Ouais, souvent tu te fasses sponsoriser ou quoi, tu sais. Puis c'est la façon un petit peu que ouais, ça peut devenir abordable. Parce que, tu sais, ouais. tu le disais, tu sais, comme. Tu sais, tu disais, genre, je suis pas riche. Parce qu'en effet, tu sais, ça coûte cher, là, tous ces Ouais, ouais, voyages-là. Tu sais, ouais. il y a des gens qui pensent que, tu sais, de faire des grosses perfs, puis tout, tu fais la pièce, là, mais. Non, non. Non, tu sais, ben, je Non, pense non. pas, là. Tu sais, Tu je peux nous le pense qu'il y décrire, a, mais. il y a peut-être 3-4 gars dans le monde en ce moment qui font beaucoup d'argent avec ça. Ben, 3-4. Je dirais que tu sais, j'ai peut-être assez de mes 10 doigts pour compter ceux qui font vraiment beaucoup d'argent avec le triathlon en ce moment sur la planète. Là, tu sais. Beaucoup Je pense d'argent, tu que dirais, c'est quoi? Genre, c'est dans les millions, mettons, là? ben, je Avec serais les pas. commandites, là, Ben ouais, c'est avec certain les que ça coûte commandites, je serais pas pas juste les surpris. Tu bourses, là. sais. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, je courais en 2016, là, j'étais allé m'entraîner un été avec. Ben non, 2015, l'année avant les Jeux, je m'étais entraîné en Europe avec un groupe d'entraînement. Puis dans le groupe d'entraînement, il y avait Gwen Jorgensen, qui, elle, Oui. elle a gagné l'année d'après à Rio en triathlon. C'est elle avait vraiment des gros commanditaires. Mais tu sais, Ouais. la série mondiale, ça, c'est le plus haut niveau de course en triathlon. Tu sais, quand tu gagnes une course, tu fais à peu près tu fais 20 000 US là, pour la course, puis la finale, tu fais 40 000. Enfin, ils doublent la bourse. Puis à côté, il y a du monde que leur commanditaire, ben, ils disent, OK, mettons, t'es avec ASIC ou avec Nike, ben Nike dit, OK, j'égale la bourse. Fait que, puis là, il y a des athlètes qui ont qui ont 3-4 commanditaires qui égalent la bourse. Fait qu'à la fin de semaine, tu fais 20 000 plus 20 000 plus 20 000. Fait que tu sais, t'arrives à la fin de ta semaine, tu fais 100 000 pour une course, mettons. Mais ça, c'est Là, le numéro un. c'est ça, c'est la personne qui gagne tout. Mais Ouais. C'est ça. tu sais, que Christian Blumenfeld qui a gagné au jeu, là, il vient de gagner, il vient de gagner le championnat du monde Ironman. Ouais. Fait que lui, j'imagine qu'il a fait énormément d'argent cette année, Oui. mais tu sais, c'est des exceptions, là. Mhm. Ouais. Je pense que c'est ça, il y en a peut-être une dizaine là, au monde qui font peut-être cette quantité d'argent-là. Les autres, c'est ça, on est un peu.
Quand les. Tu sais, les jeunes, là, quand à 16 ans, 17 ans, 18 ans, là tu as plus l'impression qu'il faut investir dans des bons vélos, mais ça se peut-tu que ce soit un peu comme un engrenage? Tu sais, les parents, ils se sentent obligés d'investir beaucoup en se disant qu'il faut qu'ils se démarquent pour essayer d'aller chercher des sponsors, des commandites. Fait que, tu sais, c'est un peu. C'est peut-être pour ça, dans le fond, que Ben, entre autres, les accessoires deviennent aussi chers, là, le vélo et tout ça. il y en a, je pense que les parents ont réellement les moyens. Ensuite, Ouais. ensuite c'est certain que tu donnes un avantage, je veux pas, à ton enfant. Là. Si tu es capable de te payer le gros vélo, après ça, je sais pas, il y a un peu de. Il y a un peu de paraître aussi peut-être là-dedans. Ça paraît bien d'avoir le gros vélo, Ouais. même si à cet âge-là, c'est plus la personne qui est sur le vélo qui va faire la différence. Ben, Là. c'est Ben oui, ça. c'est ça, c'est pas le vélo qui fait tout, là. Non, tu sais, pour moi, d'avoir un bon vélo, c'est des gains marginaux que tu vas chercher, là, Ouais. mais à un moment donné, c'est qu'on est tous rendus à un niveau, on est tous capables de pousser fort sur le vélo, puis la différence, ça peut être le vélo dans certains cas, Ouais. À votre niveau, oui. mais quand tu es plus jeune, je pense pas que c'est nécessairement le facteur. Tu pourrais performer super bien avec un vélo d'entrée de gamme, puis Ben ouais. ouais, c'est ancré, je pense, un peu dans la mentalité du sport. OK. Ouais. Puis vous, est-ce que vous avez accès à du carding? Mettons, au Canada, là, y a-tu un carding pour ça? Ouais. Puis... Ben, tu sais, moi, j'étais cardé jusqu'à cette année, là. Tu sais, je suis arrivé à un point où là, on m'a dit que j'étais trop vieux pour garder mon carding. T'as Fait quel que, âge? ben, je sais, j'ai 27, OK. mais c'est pour une carte de développement. Mais tu sais, Ouais. ce qu'on disait justement, c'est que tu sais, le triathlon, t'arrives, tu vas te développer sur le tard. Ouais. Ensuite, je pense que pour le carding, les cartes de développement au Canada, on dirait que le standard est le même, peu importe le sport. C'est Donc, ça, c'est pas adapté au triathlon, tu sais, que c'est ça, tu c'est sais. plus vieux. Quelqu'un qui est en gymnastique, tu n'arriveras Oui. jamais tu sais, à 27 ans, t'as fini, là, Ouais. pour la plupart, là, mais en triathlon, tu as un développement souvent qui est un peu plus tardif, Ouais. mais bon, tu sais, ça fait partie de la game. Tu sais, c'est frustrant, mais tu sais, en même temps, je suis pas le seul. Là. Je pense que il y avait un article dans la presse hier là, qu'Amélie Kretz, pour elle, je pense que c'est encore plus frustrant parce qu'elle a fini 15e au jeu puis elle a pas eu son carding Hein? pas mal pour les mêmes raisons. Fait que, non, 15e tu sais, aux Jeux olympiques? Puis ouais. elle Fait a pas que, son carding cette année. non, mais c'est parce que, tu sais, ils ont mis les critères tellement élevés que, tu sais, moi, il n'y avait aucune façon, c'est impossible, même si je faisais, tu sais, j'aurais jamais pu faire les critères pour avoir la carte senior. Fait que, tu sais, il fallait que je vise une carte développement, mais j'étais trop vieux, tu sais. Fait que c'est un peu ça la réalité, là. Puis il y a combien de triathlètes canadiens qui l'obtiennent, le carding Euh, senior ou développement? ben, Curling senior, je pense il y en a deux en ce moment. Puis, Ah, seulement, OK. ouais, OK. puis ensuite la carte développement. Des fois, ça dépend du nombre de cartes seniors qui sont allouées, là. Tu sais, s'il y a moins de cartes seniors qui sont allouées, il va y avoir plus de cartes développement. Mais OK. ils ont un pot d'argent, puis ils distribuent, là. Fait que Oui, puis il y a c'était. plusieurs critères à Ouais. remplir. Puis j'imagine que le critère de, tu sais, tu as 27 ans, c'est moins bon que le critère de celui qui a 25, mettons. Entre autres. Non, tu sais, quand Non? tu es développement, tout le monde est développement, mais tu OK. sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça a l'air que tu arrives à un point où, où tu n'as plus accès à la OK. carte développement. Puis c'est ce qui m'est arrivé, là. Ouais. C'est Ouais. débile. Faudrait qu'ils adaptent ça parce que ça, en tout cas, c'est tellement différent d'un sport à un autre. Tu disais, il y en a deux. Il y a Lionel Sanders, j'imagine, qui a son carding. Non, lui, il fait de la longue distance. OK, puis fait que Donc, ça, ça compte. C'est juste pas compté. Il faut que ça non, soit la distance olympique de triathlon, dans le fond. exact, ouais. OK, Attends, fait que. je vais juste allumer la lumière. Ouais, vas-y. Puis donc, OK, fait que. euh, OK, c'est quand même fou que la longue. Un peu. En même temps, j'imagine sur longue distance, ils font de la pièce avec les Ironman puis tout ça, fait que le carding est peut-être moins nécessaire. Exact. Toi, est-ce que tu t'es déjà essayé sur des plus longues distances d'ailleurs, ou tu restes vraiment à Non, format olympique en ce moment? le plus long que j'ai fait, c'était un olympique, mais éventuellement, peut-être. Là, je veux dire, je ferme pas la porte à faire un 70.3 ou un 70.3, c'est un Ouais, demi-Ironman. Ouais. Ironman, là, c'est trop long pour l'instant. Là, je suis pas ouais. rendu là. Puis, on verra où est-ce que ma carrière me mènera éventuellement.
je sais pas encore, tu sais, c'est après, quand je vais avoir fini ma carrière olympique, si l'intérêt va être là pour faire du long, si je vais être plus porté à faire, par exemple, des marathons, des choses comme ça. OK. On verra, là, tu sais, je suis pas rendu là. Fait que toi, tu fais Parce que pour le moment, des sprints, des pour- Olympiques en ce moment surtout. Puis c'est quelle Ouais, distance peux-tu nous spécifier pour les ouais, auditeurs, pour ceux ouais. qui connaissent pas? Et le triathlon olympique, c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo, puis 10 km de course à pied. Triathlon sprint, tu divises toutes les distances en deux, fait que c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Puis là, de plus en plus, là, à Tokyo, c'était la première fois qu'il y avait un relais. Donc, les relais, c'est des distances qui sont encore plus courtes, là. Fait que c'est ah oui. 300 mètres dans l'eau, 7 km à peu près sur le vélo. Puis c'est entre 1500 et 2 km à la course, ça varie. Puis là, c'est un format mixte, là, fait qu'on est deux gars, deux filles. Puis Ok. chacun on fait le petit triathlon. Là. Puis là, il y a des courses de plus en plus, comme à Montréal cet été, ça va être ça. Là. C'est un format éliminatoire, mais avec des distances, ils appellent ça super sprint. Là. Fait que c'est les Ouais. mêmes distances que le relais. Mais c'est un format qui est ultra dur parce que tu fais la qualif, ensuite si tu passes pas la qualif, tu fais le repêchage. Ensuite, si tu passes le repêchage, tu vas en finale. Puis là, après ça, en finale, tu le fais 3 fois. Ben, tu peux le faire 3 fois. Dans le fond, c'est que tu arrives 30 en finale. Puis là, après la première ronde, il en élimine 10. Après la deuxième ronde, il en élimine 10. Puis après ça, il en reste 10. Ok, Ouais. Fait qu'il faut que tu t'assures de faire un temps assez rapide, mais en même temps, il faut que tu te laisses assez en réserve Ouais. pour Faut que pouvoir encore faire un bon temps après. Tu sais. Ouais. Ok, Puis tu sais, c'est. t'as pas beaucoup de Mais temps. Là. En finale, c'est comme 10 minutes le repos entre les vagues. Là. Ok. OK. Moi, j'allais. Fait que tout ça se passe la même journée. Je me disais peut-être le même. Les qualifs repêchage, habituellement, c'est une journée, puis la finale, c'est l'autre journée. OK, fait que dans le même 2 jours. Wow, OK. Ouais. Ça va Fait être. que- C'est dans le Vieux-Port. C'est autour de quelle Ouais. date? Puis toi, est-ce que tu vas y être aussi? Ouais, je vais y être. C'est autour du 23 juin, là, dans Ok. cette fin de semaine-là. Là. Ah, ben ça s'en vient. C'est un Ouais. événement à regarder. Ouais. Ben, ça va être les championnats du monde de relais. Oh, wow. Puis ça aussi, ça va être le championnat du monde de courte distance. Là. Fait que, ouais. Wow. Puis au relais là, l'équipe qui gagne le relais va avoir une qualification automatique pour les Jeux. Fait que, il va y avoir du calibre sur le relais. Là, je parlais du monde à Singapour, là, puis il y a des pays qui amènent la grosse équipe. Là. Ok. OK, ouais. Cool, Ouais, cool. ouais, Ben, Ça va être relevé. ouais. oui, c'est ça justement. T'étais à Singapour ce Ouais, week-end. Tu viens de revenir hier, dans le fond. T'es revenu. ouais. J'étais arrivé Euh, hier matin. Là. c'est comment Ouais. le jet lag, il fera pas trop. Ben, la jet lag, c'est parce que je suis parti quand même, parce que dans le fond, tu sais, l'organisation de la course arrivait seulement à partir du mercredi, fait que ça me servait pas à grand-chose d'arriver bien plus tôt que ça. Fait que tu sais, je me suis arrangé pour minimiser la fatigue, mais je me suis pas vraiment adapté au décalage là-bas. Là. Je Ok, te dirais que t'as juste sur le coup, oublié, skipper l'adaptation pour ouais, rester sur le temps d'ici. ben presque, mais là, Ouais, sur le coup là-bas, c'est dur. Là, tu ouais. sais, t'essayes quand même de dormir la nuit, mais t'es pas capable. Fait que C'est- ensuite, t'essaies de dormir le jour. Il y a des activités la journée. Fait que c'était pas évident. Tu sais, j'ai manqué un peu de sommeil, mais là, depuis que je suis revenu, j'ai quand même rattrapé un peu dans l'avion aussi. Là, fait que non, tu sais, pour le retour, ça se fait bien parce que je me suis jamais vraiment calé ces heures là-bas. Là. Mais Mhm. ça doit pas être facile parce que, tu sais, je regarde ton horaire. T'avais Saint-Laurent. Je pense que le Ouais, week-end d'après, le 5K que tu as fait en 14-34. Après ça, ouais. le week-end d'après, c'était-tu là que tu étais à Londres au Arena Games? Non, là, c'était la fin de semaine de Pâques après. Fait que la Ok. fin de semaine après, là, j'étais allé à Londres. Mais je te dirais qu'à Londres, c'était assez facile parce que, tu sais, souvent les courses sont en après-midi. Fait que, puis là, tu sais, les premières fois quand tu vas en Europe, c'est dur, mais en ligne, tu t'habitues. Tu sais, c'est un vol, c'est long. T'arrives, ben, c'est assez long. T'arrives là-bas le matin. Là, je me suis couché dans la journée. Puis après ça, tu sais, tu fais juste décaler un peu ta journée. Tu sais, quand tu y vas une couple de jours, tu te cales pas vraiment ces heures. Tu fais juste décaler un peu ta journée. Tu te couches un peu plus tard, tu te lèves un peu plus tard. Puis parce que les courses sont en après-midi, ça se passe relativement bien. Là. Fait qu'à Ok. Londres, tu sais, je te dirais que ça n'a pas été particulièrement dur. Là, en Asie, c'est une autre paire de manches parce que tu peux pas vraiment décaler ta journée.
quand tu décales ta journée, tu tombes complètement à l'envers. Là. Ouais, parce que c'est ça, Londres, c'est quoi? C'est 6-7 heures de 5 décalage? heures. 5 heures. Ouais. Pas trop pire. Là, à Singapour, t'avais combien d'heures de décalage? Là, c'est 12 heures là, Ok, quand tu vas en ouais. Asie. Ouais. Fait que, C'est complètement décalé. ouais. Quand même pas mal Mais le tu sais, pire que tu peux avoir. mais Là. c'est ça, les Arena Games, c'est le fun. C'est un format assez spécial. Là. Mais C'est dans le parle-nous-en fond, donc, ouais. ouais, à Londres, dans le fond, la natation, c'est dans une piscine. Fait que c'est 200 mètres dans une piscine. Ensuite, tu fais 4 km sur Zwift. Ça, c'est un vélo stationnaire. Fait que tu Ouais. roules sur la plateforme. Puis ensuite, on court sur un tapis. C'est comme un tapis curvé que c'est toi qui génères la vitesse. Je connais Comme ça, le j'en fil. ai un, mais Ouais, oui. Mais ouais. vous autres, ça devait être un. Je pense que c'est un. Ah, j'ai oublié le nom. Mais C'est Assault, c'est et ça. ouais, c'est ça. Assault Air Puis, Runner, ouais. parce qu'en tout cas, à l'Institut national du sport, on en a là, des tapis Oui, comme ça, mais ils sont pas mal. C'est les mêmes qu'il y avait à McGill, là, mais ils oui, sont pas oui. mal plus tough. Ils sont pas mal plus tough que les Assault. Les Assault sont un peu Ah plus ouais? faciles. Ils sont un peu plus faciles à lancer. Puis, Ok. fait que, en tout cas, on court 1 kilomètre là-dessus. Mais là, là ça fait. Ça, c'est une étape. Puis là, mettons, il y a encore le processus de qualif. Fait que là, à Londres, tu fais une première étape comme ça. Après la première étape, tu as à peu près 3 minutes de repos. Puis là, ils te font partir avec l'écart que tu as par rapport au premier. Puis là, mettons que tu as 30 secondes, tu pars 30 secondes après le premier. Puis à la fin de la deuxième étape, c'est les 4 premiers qui passent en finale, puis les deux meilleurs temps. Puis là, c'est une piscine de 10 couloirs, fait il y a 10 personnes qui passent en finale. Puis là, à Londres, j'étais allé en finale, puis après ça, en finale. La finale, c'est encore plus compliqué. Là. C'est une étape comme ça. La deuxième étape, c'est tu commences à la course, tu fais le vélo, ensuite tu finis à la natation. Il y a Ok. trois étapes en finale. Il y a 3 étapes en finale. C'est natation, vélo, course, vélo, natation, puis la poursuite. La poursuite, c'est que tu pars avec l'écart que tu as. Ok. Là, ça, c'était. En tout cas, fait que là, ça, j'avais jamais fait ça. Là. L'enchaînement, course, vélo, natation. Fait que Ouais. Ça c'était inverse. spécial. Mais, Ouais. mais moi, j'ai une question. Comment ça marche quand Ouais, tu fais ta toute première épreuve? Parce que là, tu dis ouais, 200 mètres de piscine, ouais, 4 kilos de vélo, ouais, puis 1 kilo de course. Fait qu'on ouais, s'entend que de base, là, ça, on serait dans le tapis là, sur ouais, chacune de ces trois choses-là. Fait que ouais. là, faut-tu que tu le fasses en dedans d'un temps ou faut que tu sois assez rapide pour battre, mettons, finir dans le top, je sais pas, 5, top 10? Comment ça marche? C'est ça, tu sais. Mettons, tu sais que les 4 premiers vont passer. Fait que tu t'arranges pour te maintenir dans ce coin-là, mais ça reste que t'es dans le tapis parce que tout le monde est dans le C'est tapis. ça. Fait que, Fait que tu te retrouves à être dans le tapis. Fait que là tu as ouais. une pause de combien de temps avant de t'attaquer à la deuxième T'as à épreuve? peu près 3 minutes. T'as le temps de. T'as juste le temps d'aller replacer tes souliers, là, puis mettre ton casque de bain, puis quasiment, OK. là. Là, ils Puis te là, disent, on repart dans une minute. Fait que, C'est puis comme là un cette repos deuxième en. shot-là, tu es dans le tapis aussi, dans le ouais, fond. ouais. Ben, Fait c'était ça, donner ce qui te reste, honnêtement, parce que, parce OK. que quand on Fait que, replonge à l'eau, t'es pas mal fatigué, là. ben oui, c'est ça. C'est difficile là, pour la gestion Ouais. de Mais je te l'énergie. Pas de dirais que. conservation d'énergie, là. C'est Ouais, comme. mais tu sais, là, quand tu marches en poursuite comme ça, tu sais, la première fois, c'était nouveau, mais après ça, tu sais, à Singapour, tu vois qu'il y a une espèce de dynamique où, tu sais, si tu réussis à bien te placer dans la première étape, là, la deuxième étape, tu es capable de gérer un peu ton écart puis d'arriver où est-ce que OK. tu veux arriver. Mais ça reste que tu es C'est complètement fou, mort hein? pareil, là. Ouais. Fait qu'à Londres, c'est ça. À Londres, j'étais allé en finale. Allé en finale, tu sais, là-bas, la COVID, là, ça n'existe plus. Là. Non, non, non. Fait que là, les estrades étaient pleins. Il y avait une belle ambiance. C'est la piscine où il y avait eu les Jeux à Londres en 2012. Fait que ça, c'était le Wow. fun. Mais là, après ça, j'ai fini huitième. Tu sais, il y a quand même un calibre qui était assez relevé. Là. Il y avait celui qui a fini deuxième, il avait fini deuxième à Tokyo. Donc, tu sais, OK. Ok. je pense que son nom, c'est Alex Yee. Oui. Il y en a peut-être qui connaissent de la course à pied. C'est un Britannique, mais il court 13,25 là, sur 5 kilos Ouais. sur route. Fait que c'est un bon coureur. Mais Oui. là, ensuite, à Singapour, la particularité, c'est que c'est ça, là, il y avait plus de monde. Puis c'était dehors. Puis à Singapour, il fait chaud. Fait que là, tu sais, faire du vélo stationnaire quand il fait chaud, c'était spécial. Là. Fait que, non, là, la première journée, c'est ça, j'étais dans la qualif, justement, dans ma ronde de qualif, on avait quasiment, ça aurait pu être une ronde de finale, là, honnêtement. Fait que, tu
c'est le hasard a fait que la qualif était bonne. J'ai fini troisième, c'est les deux premiers qui passaient. Puis Ah, là, le lendemain, j'étais allé au repêchage. Puis là, la première étape, ça a bien été, mais la deuxième, j'ai complètement explosé avec la chaleur. Fait que j'ai fini 16e au final. Mais c'est, tu sais, en ce moment, le but de ça, c'était vraiment d'aller chercher, de m'amuser, mais aussi d'aller chercher des points là, pour la Coupe du Monde parce que c'est ça, ça donnait des points, même si c'est un format spécial, ça donnait des points sur le circuit. Puis ces points-là, après ça, sont importants pour rentrer ces courses importantes mais c'est puis ça, marquer des points. en triathlon, c'est pas, j'imagine, c'est pas tant une question de faire certains temps, mais c'est plus d'obtenir certains points. Ouais, Comme en trail, dans le fond, un petit peu, que vu ouais, ouais, que ça varie vraiment d'une course à l'autre. ouais. Donc, OK, donc c'est des pointages pour Ouais, tu sais, OK. il y a trois niveaux de course. Tu as la série mondiale, la Coupe du Monde, puis ensuite tu as des courses continentales. Puis, tu sais, la série mondiale, c'est ça qui donne le plus de points. Puis, la Coupe du Monde, ça donne un peu moins. Puis, ensuite, pour les Jeux olympiques, le classement, les Coupes continentales ne comptent pas pour le classement pour les Jeux. Ils comptent sur le classement mondial, mais ils ne comptent pas pour le classement olympique. Puis après ça, ben c'est ça, tu marques des points, puis il faut que tu finisses dans les 5%, à 5% du meilleur pour marquer des points. Tu sais, si tu finis en dehors de 5% du temps du meilleur, tu ne marqueras pas de points. OK. Puis après ça, tu sais, selon ta position, tu sais, Tout il y un a système, là. c'est ça, tout un système, une dépréciation des points qui est faite selon la position. Les triathlons olympiques, ça compte plus que les triathlons sprint. Puis c'est ça, tu sais, ensuite, il y a un classement qui est fait en fonction du. Il y a 6 courses qui comptent, les 6 meilleurs. Les 6 meilleurs pointages comptent. Ensuite, les 6 autres, ben, si tu fais plus de courses, tu peux venir remplacer des pointages, mais c'est vraiment les 6 meilleurs qui restent. Puis c'est ça. C'est comme ça qu'ils font un classement mondial, puis un classement aussi pour la sélection olympique. Puis après ça, la sélection olympique, il y a le relais qui rentre là-dedans aussi. Si tu classes une équipe, tu as automatiquement 2 gars, 2 filles, mais ensuite tu peux classer des athlètes individuels. Ça devient assez complexe, mais c'est ça. Il y a tellement de grosses variations d'un parcours à l'autre que c'est pas le temps qui est Mhm. pris en compte, là, Ouais. comme en athlétisme. Mais ça devient complexe comme ça devient difficile. Mettons, pour toi, tu arrives sur une épreuve et tu dis, OK, il faudrait que j'aille chercher tant de points, mais là, il faudrait que d'autres soient moins bons. Puis, Ouais, c'est un peu difficile de se faire un plan de match en fonction du pointage que tu vas aller chercher. Tu fais Dans le juste fond, il faut que un ouais, tu petit peu, performes au mieux que tu peux j'imagine. c'est performer. ça, Là. c'est ça. À un moment Tu, donné, tu, tu connais le monde autour, mais quand tu arrives sur une course, tu penses pas, pendant la penses pas au course, tu penses pas à pointage. ça. Puis non, Non, c'est ça. non, non. OK. Ouais, Puis ouais, tu dirais, là, on a vu, tu as fait des grosses perfs récemment sur 5K. Est-ce que tu dirais que ouais. ton format préféré, c'est le sprint, vu que ben, ça se termine en 5K puis tu es comme fort sur du court, ou euh, c'est quoi ton format préféré, en fait, en ce moment pour toi? Ben, tu sais, j'ai fait vraiment beaucoup plus de sprint qu'autre chose parce que il y a quelques années, il y avait plus d'Olympiques. Ce circuit-là, il y en a de moins en moins, mais tu sais, je te dirais que ça varie. Tu sais, l'Olympique, j'aime ça. C'est différent comme course. Puis, tu sais, dépendamment de la dynamique, ça va jouer à mon avantage dans certains cas. Dans d'autres cas où t'as des vraiment gros nageurs, là, ça peut être plus dur. Mais, euh, mais c'est ça. Tu sais, je pense que les trois formats sont intéressants. J'ai pas vraiment de préférence, là, je te OK. dirais. Tu sais, je fais des gros temps sur les 5, mais je pense que si je faisais des 10, je serais capable quand même de faire des bons OK. temps aussi. Là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, t'en fais-tu des 10 sur route des fois ou non? Ben, là, j'en ai pas fait. Là, quand il va y avoir une opportunité, peut-être. Là, tu sais, à cross, on faisait des 10, Ouais. Ouais, mais ouais. non, là, récemment, j'en ai pas fait, non. OK. Ouais, ouais, Et puis j'étais curieux de savoir, tu sais, sur les super sprints, là, le 1 ouais, km, là, tu le ouais. cours en combien de temps, ce 1 km-là? Celui qui vient Oh, après la natation puis le vélo, puis ouais. celui qui est ton premier, ça te donne combien? Ouais, ben là, sur le tapis curve, là, c'était même pas un Ah oui, kilomètre, c'est là. vrai. Fait que, tu sais, OK. c'était genre 950. Fait que, tu sais, on courait en 2,40. Dans le meilleur temps qui a été fait, c'est 2,34, là. OK. Mais c'est Wow. 950 mètres. Fait que, tu sais, c'est pas tout OK. à fait 1 kilo. Mais c'est un tapis curve. Ensuite, Tu pousses plus, ouais. je pense, qu'un tapis normal au final. Fait que, Ouais, peut-être, Ben, c'est sûr peut-être. que tu n'as pas l'effet d'entraînement du moteur, là, Non, c'est non. certain. Mais, tu ouais. sais, Puis, ensuite, mais il y a... tu sais, Ah, ben, excuse-moi, vas-y, dans les finis. relais, tu sais, dans les relais, je sais pas par cœur, là, c'est quoi OK. les temps qui sont. Tu sais, sur des 5, des fois, ça se gagne. Tu sais, il y en a qui vont courir 14 bas sur des 5, qui vont courir 29 bas aussi sur des 10, mais
mais tu sais jamais vraiment si le parcours est juste. Là. Fait que c'est ça. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est pas Tu sais, il y a tant des mesuré si bien que ça? Non, tu sais, même le vélo, c'est pas tout le temps 20 kilos. Tu sais, des fois, c'est OK, un peu moins, des fois, c'est un peu plus, mais OK. c'est ça. OK. Tu sais, c'est un peu comme C'est le pour ça que cross. le pointage, Ouais, c'est pour c'est Tu sais, ça que quand le ça. pointage est très important. ouais, tu sais, quand tu fais un cross-country, tu sais pas vraiment si ça va être 10 kilos ou si ça va être 10,1. Tu sais, c'est pas vraiment Ben ça qui est même important. 10.2, Fait 10.3, tu sais. ouais, ce qui est important, c'est qui passe la ligne en premier. Fait que, Ouais. Puis ouais, ben, puis où c'est- tu te situes par rapport à tes ouais, opposants habituels, tu sais. ouais, De- ouais, Ok, ouais, intéressant à savoir ouais, quand même que c'est comme pas tant. ouais, Tu ouais, sais, parce que des courses sur route, c'est quand même. C'est assez ouais, bien. ouais, On a déjà fait un épisode là-dessus, là, sur comment ça ouais. se Tu sais, mesure. les parcours sont certifiés. C'est ça. Non, Fait qu'ils sont. en triathlon, c'est pas comme ça. Tu sais, il y a tout le temps un Ok. coach quelque part là, qui va amener une roue là, puis qui va le mesurer, À mais roue. ça, mais, ouais, mais ça veut rien dire. Tu sais. Puis Ok. même s'il mesure à la roue, Ben, même ça veut rien dire, il y la a des roue, coupes là. du monde, il y a des coupes du monde où ils ferment, tu sais, mettons, ils disent, OK, il y a la reconnaissance de parcours, puis après ça, les coachs, vous avez 20 minutes si vous voulez pour mesurer le parcours, mais ça veut pas dire grand-chose, parce que tu sais même pas si la ligne qu'ils mesurent, c'est celle que leurs athlètes vont C'est la prendre. Fait bonne. que, Ah, c'est ça. ouais, Ok, ouais, hey, c'est quand même drôle, mais en même temps, on comprend. ouais. Côté logistique, quand t'as trois événements, ça fait plus d'événements à gérer. Au final, si tu prends pas trop les temps en présentation. Non, Mais non. bon, toi, on le sait ce que tu vaux sur 5 maintenant, en ce moment. Du moins, Ouais, on sait ce que tu peux faire, puis peut-être plus, on sait ouais, pas. J'aimerais ça que tu nous parles de tes 2 derniers 5K routes. ouais, Euh, Tout d'abord, on commence avec Saint-Laurent. Juste comment. ouais, Comment t'as géré ça, un 5K solo? Comment t'as géré cette ouais. course-là pour arriver à ton 14-34? Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, j'ai 5 km de même, j'en ai fait par le passé, mais là, j'en avais moins fait dans les dernières années. Puis avec la pandémie, ça l'a pas aidé. Fait que, puis cet hiver, par contre, tu sais, j'ai fait beaucoup de courses sur Zwift parce que ça me tentait d'en faire, ça me tentait d'amener un peu de diversité dans l'entraînement. Fait que là, tu sais, au printemps, j'ai vu, tu sais, initialement, je voulais faire la salle, mais là, Ouais. je m'étais gardé comme, j'avais regardé la météo, puis là, quand j'ai vu qu'il annonçait comme de la neige, puis ça, je fais, ah non, je reste à la maison, là. Fait que là, ensuite, Saint-Laurent, tu sais, il annonçait plus beau. Fait que là, je Ouais. m'étais dit, OK, je vais y aller, je l'intègre à l'entraînement, tu sais, Ouais. je fais pas de préparation vraiment spécifique pour ça, je veux la journée de la course, puis je donne le maximum que j'ai cette journée-là. Puis Mais à Saint-Laurent, tu sais, t'es bon d'être ouais. capable de donner ça tout seul, tu sais. Ou du moins, peut-être Ouais, que ouais. on Ben, a vu que t'es écoute, capable de faire encore plus, là. Mais tu ben, sais, tu sais, j'aurais pas été capable de faire ça il y a une couple d'années, j'avais bien de la misère à ben c'est courir tout ça. seul. Ouais. Tu sais, tu sais, à un moment donné, j'avais besoin de me retrouver aussi sur une ligne de départ et d'avoir du fun. Là. Ouais. Fait que non, tu sais, je suis juste allé tu sais, donner le max, puis on va voir ce que ça va donner le temps. Tu sais, j'avais pas vraiment d'attente particulière à Saint-Laurent, puis il y avait quand même un bon petit vent aussi. Là. Ouais. C'est tout le temps comme ça, à Saint-Laurent, là, de toute façon. Là, Ah, ça se peut. Ouais, ça fait un ouais. petit bout, là, mais Fait ça me dit de que, quoi, là? ouais. Tu sais, c'est tout le temps une période d'année où il y a un bon petit vent. Fait que. Fait que Fait toi, t'es juste rentré dans la course, t'es juste dit, je vais partir vite, puis je vais essayer de toffer ouais. ça, dans le fond, un peu. Ouais, tu sais, Ok. puis tu sais, j'avais pas vraiment d'attente particulière. Je sais à Ok. peu près ce que je suis capable de faire, là, parce que, tu sais, je l'ai vu à l'entraînement, mais, Ouais. tu sais, des fois, tu es à l'entraînement, tu te dis, ah, tu sais, je suis capable de courir à telle vitesse, mais ça vaut ce que ça vaut tant que tu l'as pas fait. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je connais mon niveau de forme, mais c'est ça. Là, tu vas le tester, tu vas voir ce que ça donne Est-ce est-ce que pour cette course-là à Saint-Laurent, ça t'a donné un meilleur résultat que tu t'attendais? Est-ce que ou tu as été quand même ambitieux et tu as vraiment rushé ces 2 derniers kilomètres? Comment ça. non, tu sais, je pense que. Tu sais, par le passé, j'en ai fait. En début de saison, là, à Saint-Laurent, c'était pas la première fois que je l'ai fait. Je pense tantôt, tu en parlais, j'avais fait comme 15-15, quelque chose de même. Mais tu sais, c'est ça. OK. Avant, je courais tout seul, puis là, j'allais là, puis j'essayais de faire un peu le même principe, mais est-ce que ça donnait 15-15? Fait que là, d'arriver là, puis de. Tu sais, un peu dans le même état d'esprit, puis d'arriver à 14-35, ah, ok, tu sais, je suis vraiment plus en forme que quand je l'avais fait en 2019. Fait que, tu sais, juste ça, c'est rassurant. Après ça, tu sais tu sais que l'entraînement va dans la bonne direction, que les choses vont bien. Fait que
c'est un peu de même que je le voyais, là, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, Alvaro m'a invité, fait que, à Notre-Dame-de-Lourdes. Fait que là, tu sais, là, je sais que j'ai fait 14,35, mais je sais que les Un peu conditions à plus. Notre-Dame-de-Lourdes étaient un peu meilleures. Ouais, Il y avait du monde pour me pousser un peu dans les dans le dos au fesses. début. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Mais encore là, je l'intègre à l'entraînement. Je suis allé à Londres, j'ai eu une grosse semaine d'entraînement. Je fais ça à la fin de la semaine. Puis après ça, 2 jours après ou le lendemain, je repartais. Mais c'est vraiment le but, c'était vraiment j'ai eu du fun aussi. Puis c'est ça qui est important, là. Après ça, Ouais. j'aurais pu partir vite puis complètement exploser. Puis je pense pas que ça m'aurait trop dérangé non plus, là. OK. Mais c'est quand même Tu fou, partais là. C'est avec ça, le goût comme de tu disais. gagner avec Ouais, ce beau peloton-là. Hein. c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même fou, là, tu sais, tu revenais de Londres, là, tu fais ça, tu t'intègres ça, après ça, bang, on Ouais, part pour Singapour. Singapour 2 jours plus tard, là, c'est quand même, en tout cas, jet set life un peu, mais c'est le fun de voir ça, tu sais, de juste incorporer ça, tu sais, c'est pas tout le monde, il y en a qui sont Ouais. plus rigides dans leur entraînement, que c'est plus, ben, Ouais, là, je ouais. peux pas, là, je viens Ouais. d'avoir une compétition le week-end avant, je vais pas faire ça, tu sais, toi, Ouais. Luc est quand même flexible là-dessus, ton coach. Ouais, mais tu sais aussi, tu sais, tu sais, quand j'étais à McGill, je faisais mon bac en physique. Puis là, quand j'ai Oui, fini, j'ai commencé à travailler à l'Institut national du sport, fait que oui, à temps partiel, plus comme assistant de recherche. Puis là, j'ai commencé ma maîtrise en sciences du sport à l'Université de Montréal. Fait que, tu sais, j'ai un bagage aussi ben, plus ça va, plus j'ai un bagage au niveau de la compréhension, tu sais, au niveau de l'entraînement. oui, Ma maîtrise, c'est avec, je travaille avec Guy Thibault sur l'entraînement par intervalle. Fait que, tu sais, OK. la gestion de mon entraînement, puis ces affaires-là, plus ça va, plus j'ai quand même une compréhension puis une autonomie par rapport à ça. Fait que, puis je te dirais aussi, tu sais, que, à un moment donné, c'est que quand tu es plus jeune, tu comprends moins ce que tu fais, puis aussi tu te connais moins comme athlète. oui, Puis à un moment donné, c'est ça, tu arrives à comprendre, OK, tu sais, aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, tu sais, des fois, ça a l'air niaiseux, mais juste, si tu as des sautes d'humeur, là, c'est signe que tu es fatigué. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses que tu apprends avec le temps, puis tu sais, tu apprends à le gérer. Tu sais, des fois, tu dis, OK, je suis fatigué, je vais prendre. Ça veut dire peut-être que la moitié de la journée, il faut que je la prenne plus mollo, puis tu vas aller courir à la fin de la journée, puis on va voir comment ça va aller le lendemain. Puis c'est des petites choses que tu apprends à gérer. Fait que, tu sais, oui, j'en fais pas mal, mais je suis capable de gérer puis de rester à l'intérieur de ce que je sais que je suis capable de faire pour l'instant. Puis, tu mhm, sais, ça m'aide d'avoir ce bagage-là aussi de connaissances puis d'expérience qui rentrent en même temps, là. Ben oui. Pour Puis prendre les Ouais, bonnes fait que décisions, hein, dans le fond. c'est toujours Luc qui te coach, mais comme tu sais, ouais, il te connaît, il sait que tu as quand même de l'expérience, puis que tu as beaucoup de connaissances, fait que tu sais, il te ouais. laisse quand même du lousse C'est dans... ça, tu sais, c'est rendu beaucoup une relation où les deux on contribue, les Ouais, deux on échange, mais tu sais, mais j'ai aussi beaucoup mon mot à dire sur ce qui est fait, puis sur ce qu'on essaye, puis ces petites affaires-là. Fait que c'est ça, tu sais. Puis au niveau, tu sais, je pense que de la façon. Ensuite, il y a beaucoup de, mettons, la façon de cibler les entraînements par rapport aux courses, celui qui m'aide beaucoup. Mais ensuite, le micro, là, si tu veux, la gestion d'une séance même, parce que j'en vois tellement, j'en fais tellement de choses par rapport à l'entraînement par intervalle que de plus en plus, c'est moi qui intègre des choses, qui essaye des affaires, puis il y a des formules d'entraînement que je fais là que je faisais pas nécessairement avant. Fait que non, OK. c'est ça. C'est ça. J'apporte un peu mon grain de sel aussi là-dedans, là. ouais. Puis Ben, c'est quoi une semaine d'entraînement type pour toi? Ben là, tu sais, je te dirais, si je te donne dans les dernières semaines de quoi ça avait l'air, tu sais, souvent Mhm. le lundi, tu sais, je fais quelque chose d'un peu plus, mettons, je vais toujours avoir, mettons, une natation où je vais faire un peu plus des intervalles un peu plus longs, tu sais, des choses un peu plus au, euh, au tempo un peu, là, comme à la course. OK. Puis après ça, fait que ça, je fais ça le matin. Après ça, je fais un vélo en endurance durant la journée, peut-être 1 heure et demie. Puis je vais courir 1 heure à peu près. OK. Tu vas Euh, faire les trois dans la même journée. ouais. Ben, à Ouais. tous les jours, pas mal, là. Ensuite, Ah ouais. le mardi, c'est une journée où je fais tout assez facile en endurance, puis j'ai le muscu aussi. Le mercredi, c'est là que je fais mon intensité à la course souvent. Fait que je vais nager le matin, je fais mon intensité à la course en fin d'avant-midi, puis je vais rouler en fin de journée. Après OK. ça, le jeudi, c'est une journée où
je récupère pas mal de mon intervalle de la veille. Fait que c'est ça, natation, vélo, course, mais assez En facile. endurance. Ouais. Ensuite, le vendredi, souvent, je fais plus des sprints. Fait que, je vais faire des intervalles un peu plus courts dans l'eau, un peu plus courts à la course. En vélo, je garde ça en endurance. Puis là, le samedi, je fais une grosse séance sur le vélo. OK. Je vais nager le matin aussi, mais plus en endurance. Puis la course, là, j'essaie de faire une course peut-être un peu plus longue. Puis le dimanche, ça varie. Là. Des fois, je vais aller faire une plus longue. Cet hiver, souvent, je faisais j'intégrais peut-être une course sur Zwift le dimanche, mais sinon, à ce temps-ci d'année, des fois, je prends carrément off le dimanche. Ça varie d'une semaine à l'autre, mais Ça dépend ça comment fait. tu te sens, puis tout ça Ouais, aussi. ouais. Ça fait quand même ça fait des semaines qui tournent entre 25 et 30 heures. Là, fait que c'est quand même. Ouais. OK. Ouais. Mais à ce temps-là, à consacrer à l'entraînement, tu travailles dessus. Ouais. Temps partiel pour Non, l'INS. Combien d'heures tu travailles? Non, mais je fais ma maîtrise. Là, Ah fait oui, oui, que, oui, oui. Puis t'étudies en ouais. plus, ouais. Ben, quand j'étudie, puis ce que je fais à l'INS, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en commun. Là, mais l'INS est comme partenaire dans ce que je fais à la maîtrise. C'est pas Ouais, mal OK. le même projet. Fait que non, mais tu sais, ça me demande facilement 25-30 heures aussi à côté. Fait que ça fait des grosses. Je suis occupé, là. Colle. J'imagine, oui. Hey, ben, Mais merci de nous merci donner pour de nous ton temps consacrer à ton temps soir. ce soir. On Tabarouette. dit la même Ouais, non. chose. Je suis revenu, j'aurais en ligne toutes mes affaires, mais c'est ça, ça me fait plaisir, là. Moi, ça me dérange pas de toute façon de prendre du temps aussi pour. En tout cas, Tout merci. ça, c'est important pour moi aussi, là, de contribuer à toutes sortes d'affaires aussi à côté. Fait que, Ah, non, mais c'est. c'est le fun pour ceux qui. Je suis sûr qu'il y en a qui sont curieux, là, qui étaient curieux de voir, mais. On avait eu Charles Paquet qui avait comme surpris tout le monde. Il a fait une course, puis Ouais, après ça, on l'a ouais, pas revu sur route, mais on sait qu'il est très haut ouais, niveau ouais, lui aussi ouais. en triathlon. Mais tu sais, puis toi, quand on t'a vu dans 2 courses sur route, bang, bang, éclater tous les coureurs spécialisés sur route, tu sais, ben bon, c'est pas tout le monde qui était là, mais tu sais, quand même, il y Ouais, avait du ouais, bon ouais. calibre. Euh, puis, euh, puis, puis c'est ça, tu sais, ça impressionne beaucoup de gens. Je pense que ça inspire certains gens aussi Ouais, qui se disent, crème, peut-être ça m'intéresse le triathlon. Puis ben, ouais. on a un scoop. Tu vas aussi te rajouter de la partie aux 5 km la clinique du coureur, championnat provincial de 5 km sur route. Ouais, ouais. Là aussi, là, ça va être quand même, on va avoir tous des gros championnats provinciaux. Il y a Thomas Fafard qui s'est rajouté dernière Mhm. minute. Il va y avoir Marc-Antoine Senneville. Là maintenant, il y a toi qui te rajoute de la partie. En tout cas, ça va être très intéressant de voir le match-up. Mhm. C'est ça, ça va être très cool de voir ça. Toi, dans le fond, tu as vu que tu pouvais Ouais. mettre ça dans ton entraînement, puis ça fonctionnait bien, dans le fond. Ouais, c'est ça. Là, je pense. Moi, j'ai une grosse course dans 3 semaines en Italie. Pas mal la dernière course qui va compter pour la sélection pour les Jeux du Commonwealth. Mais là, je suis revenu. Fait que là, j'ai un petit bloc d'entraînement. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, on va aller intégrer ça dans l'entraînement pour me donner confiance puis avoir un gros effort solide. Euh, c'est ça, je pense que ça va être le fun. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'avec les dernières courses, ça va être plaisant. Puis il va y avoir du monde qui court un peu plus vite aussi. Ça Mhm. va me motiver. Puis Ouais. non, j'ai hâte de voir. Fait que non, l'opportunité était là. Puis j'ai Ah demandé. ouais. Puis c'est ça, c'est ça. Non, Ouais. non, ça va être excitant. Ça va être des championnats provinciaux excitants à regarder. Je pense que ça va être disponible. L'année passée, il y avait un live stream. Donc, on croise les doigts OK. qu'il y en a un cette année aussi. Ben, c'est ça, ça va être très intéressant à regarder. Puis bon, une affaire aussi que j'ai de la misère à comprendre. Comment ça se fait que, tu sais, on a des triathlètes qui Ouais. éclatent tout le monde sur route, alors que vous faites 3 sports, tu sais, vous n'êtes pas Ouais, spécialisé en ouais. course, tu sais, toi tu fais combien, au total, si on regarde ta semaine au complet, ça te donne combien d'entraînement de course? Combien de... Ouais. Ben, tu sais, en millage, là, ça donne Ouais. peut-être 85 Ah, kilos, quand même. mettons. OK, Ouais, quand même. ouais. C'est quand Mais même tu sais, solide, là, tu sais, c'est... 80, 85, ça OK. varie d'une semaine à l'autre. Mais
Mais non, Ok. mais Quand tu tu sais, fais 25-30 heures d'entraînement dans une semaine, d'entraînement ouais, cardio, là, je ouais. pense que ça pèse pas beaucoup dans la balance, Ouais, ben contrairement ouais, ben ouais. Mais tu sais, c'est aussi, c'est ça, tu sais, je pense que on parlait d'Alexis qui a couru 13-25, puis il y en a d'autres sur le circuit là, qui courent pas mal vite parce Ouais. qu'Alex, Alex, quand il arrive à la course, c'est pas tout le temps lui qui gagne, là, tu sais. Tu sais, des gars qui font en bas de 14, il y en a beaucoup. Fait qu'à un moment donné, si tu veux être compétitif sur le circuit, il faut que tu cours assez vite. Fait que, tu sais, mais tu sais, là, tu parles de moi, tu parles de Charles. Tu sais, moi, puis Charles, puis il y a peut-être un autre Canadien, là, Tyler Mislachuk, qui. Oui. On court tous probablement dans ces eaux-là. Tu sais, Charles il avait fait 13,58, je pense, Oui. À clinique du l'automne coureur. passé, Ouais. mais tu sais, là, c'est vraiment, on parle tu parles des meilleurs triathlètes, tu sais, parmi les meilleurs triathlètes au monde. Là, tu sais, on est tous à peu près dans le top 100 au classement mondial, mais même, tu sais, Tyler, il est dans le top 10. Charles, il est dans le top peut-être 30 en ce moment. Fait que, tu sais, on est dans les meilleurs au monde. Je pense que si on se comparait juste à des coureurs, nous autres, on se ferait donner une claque. Fait que non, tu sais, c'est ça. Oui, 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 c'est sûr. On vient sur le circuit, puis on a Oui. l'air de des extraterrestres, mais c'est ça. Ben, c'est C'est ça. parce Puis là... qu'on. Ouais, Ouais. ouais, puis là, je me souviens, en tout cas, à chaque fois, ça me choque. Le Charles, que j'avais aucune idée c'était qui, je pensais que c'était un Ouais, ouais. rando, parce que ça avait même pas été annoncé qu'il serait là, puis là, Ouais, ouais. finalement, qu'il avait juste éclaté tout le monde. Mais c'est ça, mais il Ouais. faut. Moi, je pensais qu'il fallait être bon en vélo au triathlon. Moi, j'avais toujours entendu dire que c'était le Ouais, ben, vélo qui compte le plus. Est-ce que c'est plus vrai dans l'Ironman, puis tout ça, puis moins au exact. Ouais, sprint, parce dans le que, fond? tu sais, sur l'Ironman, tu sais, tu vas passer peut-être 4 heures sur le vélo, puis sur une course de 7 heures, fait que 7 heures et demie, tu sais, 8 heures, tu passes la moitié de ta course sur le vélo. En longue distance, en courte distance, c'est vrai aussi, là, tu passes quand même une grosse proportion de la course sur le Ouais. vélo, mais la différence, c'est qu'on a le droit au drafting en vélo. T'as pas le droit Fait sur que, tu sais, Iron Man, puis t'as le non, droit. non. Ouais. T'as le droit au drafting, fait qu'au final, le Ouais. vélo joue pour moins. Ben, tu sais, faut que tu te positionnes, puis après ça, faut que tu te positionnes dans l'eau. Après ça, tu sais, il se passe des choses en vélo, mais c'est pas là que le gros de la course se passe. Là. Souvent, tu peux perdre la course dans l'eau si tu n'arrives pas à faire le groupe de tête. Après Ouais, ça, quand tu fais le groupe de tête, faut que tu tiennes. si t'es pas assez fort, tu vas brûler des cartouches, mais après ça, c'est vraiment en course à pied que ça se joue. Là. Ouais. Ok, c'est ça, c'est C'est quoi vraiment. le Fait que drafting? au- au- Ah, Tu peux faire, on peut rouler en groupe. On peut rouler ouais, OK. un, tu sais, puis là, tu sauves de l'énergie, tu sais. OK, Tu- OK. Là, ouais, que tu te mets directement t'as dans le pogné l'aspiration c'est du en du. Exact. français. Oh, ouais, Ouais, OK. Ouais, Ah, ouais. mais ça, en demi-Ironman puis Ironman, t'as pas le droit de faire ça. non, Fait que C'est, tu te tiens à c'est, l'écart ou à une certaine c'est distance ou. réglementé, là. Ils ont une boîte là, autour d'eux, là. Ben, une boîte Non, fictive, ben, là, mais virtuel, là, ouais, ouais. ouais. Mais tu sais, je pense OK. qu'il faut qu'il soit à 10 mètres, la personne en avant, ouais. Oh, 10 OK, mètres wow. par, 10 mètres par 2 ou 3 mètres, là. OK, Ouais, fait OK, OK. que, puis là, si tu restes trop longtemps dans la boîte, c'est comme des pénalités super longues, là. C'est une affaire OK. de 5 minutes, là. Fait que, ouais. Fait qu'au Il au faut vraiment que final, tu fasses c'est attention. super stratégique, puis il faut juste être. Tu sais, faut avoir quand même le niveau pour nager avec les athlètes de haut niveau, si tu ouais, veux être en tête. Faut avoir ouais. aussi le niveau pour rester dans le peloton en vélo. Ouais. Mais au final, ce qui compte, c'est la course. Ben, tu sais, ouais, c'est là que la course se joue, mais tu sais, je te dirais que le triathlon a tellement évolué dans les dernières années avec tu sais, il y a des gars comme les frères Brownlee puis Javier Gomez qui ont tellement changé le sport que là, c'est rendu à un point où faut que tu sois bon, faut que tu sois bon partout, là, tu sais, Partout. c'est quasiment, c'est quasiment, faut quasiment que tu sois à un niveau presque international dans les trois sports parce que c'est ça, ils ont amené vraiment le sport à un niveau où tu n'as plus le droit d'avoir de faiblesse. Tu sais, je pense que OK. dans le temps de Simon Whitfield, peut-être que les gars avaient un peu plus de faiblesse. Il y avait peut-être une faiblesse ou là, tu sais, si tu as une faiblesse, tu vas vraiment payer pour. Là, puis, OK. ouais. Toi, dirais-tu que tu en as une faiblesse ou dirais-tu que tu en as une force parmi les trois? Ben, une faiblesse, tu sais, faut que je travaille toujours sur ma natation. Ça a toujours, tu sais, je cherche toujours à l'améliorer. Puis, dans certaines courses, ça paraît pas, mais dans d'autres, quand le niveau est relevé,
des fois, c'est ce qui fait que je fais pas le groupe de tête. Puis, j'ai les habiletés. En vélo, c'est probablement une de mes forces. Ouais, Tu en parlais, je pense, tantôt avec la course à ouais. Londres où j'ai fait. En vélo, je suis parmi ceux qui sont forts. À la course aussi, à la course à pied aussi. Mais en vélo, je suis peut-être avec les chiffres que je fais en puissance, je suis peut-être dans les meilleurs. Mais ensuite, à la course, je suis dans les très bons, mais il y en a des très, très bons. OK, Fait OK. que, fait que c'est ça. Mais puis en plus aussi, il y a d'autres facteurs qui jouent dans la course. Et des fois, à Singapour, il y avait la chaleur. Il y a aussi les transitions, le positionnement. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Fait que ça ajoute à l'aspect stratégique. Tu peux être celui qui court le plus vite, mais si tu manques complètement ta transition, tu vas sortir 15 secondes en arrière et tu ne réussiras jamais à boucher le trou. Fait que Mhm. c'est tous des petits facteurs comme ça qui rentrent en ligne de compte. Ouais, c'est quand même assez stratégique, mais moi, je trouve ça quand même débile. Tu sais, dans ma tête, genre, quand t'es à un haut niveau, faut que tu spécialises dans un, puis vous, Ouais. les triathlètes de haut niveau, crime, vous êtes forts vraiment dans les trois. Dans les trois. En tout cas, Ouais. c'est assez Mais tu sais, à un moment impressionnant. donné, c'est ça. À un moment donné aussi, c'est que t'as le moteur, c'est le même, là, que tu fasses du vélo, de la course ou de la natation, c'est les poumons puis le cœur, ça reste la même chose. Ensuite, la natation, c'est beaucoup d'habileté technique. Le vélo, c'est un peu plus musculaire. Mais puis tu sais, ensuite à la course, si t'es léger puis t'es capable de bien te coordonner, avoir une bonne coordination, t'es capable de bien courir, tu sais, relativement, là, mais Mais tu sais, ouais. moi j'ai déjà entendu, ben je suis pas mal sûr que c'est vrai que tu sais, tu peux avoir un coureur peut avoir un mauvais VO2 max de vélo, puis l'inverse aussi, un cycliste peut avoir un mauvais VO2 max de course. Tu sais, si tu fais le test en courant ou vice-versa, mais peut-être vous, vu que vous êtes, Mais pas à son vu niveau. que vous êtes Ouais. déjà Ben, tu entraîné dans sais, les trois, je ben pense, vas-y. je pense je sais pas si tu peux vraiment avoir un mauvais VO2 max. Là. Je pense que, mettons, le transfert, je te dirais que c'est que tu peux avoir des cyclistes qui ont un très haut VO2 max, Ouais. mais parce que, justement, euh, ils sont, ils sont plus massifs quand tu les mets à la course, ils n'arrivent pas à courir. Tu sais, c'est parce que ton VO2 max, tu divises par le poids aussi. Là. Mais Puis y a pas aussi une question de que tes muscles sont capables d'absorber l'oxygène quand ils sont pratiqués pas. Puis, tu sais, les muscles, en vélo, c'est plus les quads. En course, il y a des quads, mais il y a aussi des mollets. Puis, Ben, c'est certain qu'à la course, tu travailles plus de muscles. C'est probablement que tu sais, ton VO2 max que tu vas mesurer à la course va toujours être probablement un peu plus élevé parce que tu travailles plus de groupes musculaires. OK. Mais tu sais, je pense que tu sais, comme quelqu'un comme Lance Armstrong, par exemple, probablement un de ceux qui a testé le plus haut VO2 max ever. On sait pourquoi, Ouais, mais après, mais après ça, tu le mets à la course, puis c'est quelqu'un qui était quand même il a quand même une bonne masse musculaire. Fait que, tu sais, il n'est pas capable nécessairement de courir comme un Eliud Kipchoge qui a le même VO2 max, tu sais. ouais, Mhm. Fait que c'est certain qu'il y a une spécificité là, dans ce que tu fais, ouais. mais ton VO2 max, ça reste ton VO2 max. Puis si le VO2 max ne fait pas foi de tout non plus, là. Ouais, ouais, ben, Non, Ouais, c'est un des ouais, indicateurs, mais pas tout. Là. c'est ça. par curiosité, te souviens-tu, c'était quoi le VO2 max de Lance Armstrong ou Euh, Vite de même, non. Là. J'ai un livre ici, attends. Attends, le scientifique qui va Non, mais le nous le livre. Ah, c'est le livre préciser. de Guy Thibault. Ben ouais, c'est le livre de. Ouais. C'est la Bible, hein? C'est ça. Ils les avaient Vraiment, ce répertoriés. Là. livre-là. Wow. Euh, Attends. Ben, en tout cas, il me semble qu'il le donnait. Là. Mais tu sais aussi, oups. Tu sais, il y a d'autres facteurs qui jouent. Tu sais, par exemple, nous, avec Guy, il y a une mesure, c'est une mesure qui a été établie par François Perronnet à l'Université de Montréal. C'est l'endurance. En gros, c'est comme ta capacité à maintenir un pourcentage élevé de ton VO2 max. Puis ça, Mhm. c'est pas tout le monde qui a ça. Tu sais, c'est ça, mettons, euh, Lance Armstrong, par exemple, dans sa carrière, son VO2 max a diminué, plus sa carrière a avancé, mais son efficacité de Ouais. pédalage, donc le coût que ça lui demande pour pédaler à un certain VO2 a augmenté, a Il a diminué, le coût diminué. a diminué. Ouais. Puis
Puis il y a des athlètes qui sont comme ça, qui sont reconnus comme étant ultra efficaces. Eliud Kipchoge, c'est un exemple. Puis Ouais. une autre athlète ça a été prouvé que dans sa carrière, son efficacité elle a augmenté, c'est Paula Radcliffe. Oui. Paula Radcliffe. Puis Paula c'était Radcliffe, vraiment, c'est ça. tu sais, Paula Radcliffe, elle a réussi à avoir une efficacité qui était quasiment la même que les Kenyans. Puis c'est ça qui a permis de faire un temps qui était incroyable sur marathon. C'est ça. Fait C'est qu'en- l'économie de course, dans le fond. En Ouais. course à pied, là, ils appellent ça l'économie de course. Ouais, exact, Ouais. exact. Fait que, tu sais, c'est un amalgame de tes capacités qui fait ce que tu es capable de réaliser. C'est pas juste le VO2 max, c'est certain que c'est une limite, puis c'est un des déterminants de la performance Un des qui. déterminants, Ouais. c'est ça. Mais à un moment donné, quand tu arrives à un niveau comme international, tout le monde a un gros VO2 max. Fait que là, ensuite, c'est plus nécessairement le VO2 max qui fait la différence. C'est justement ta capacité à maintenir un haut pourcentage de ton VO2 max, ta capacité Tiens, je les ai ici, là. Mais tu sais, c'est un livre qui commence à avoir certaines années, un certain âge. Là. Fait que, tu sais, Paula Radcliffe à 74,6. Il y avait Haile Gebrselassie qui était à 85,3. Ouais. Qui est Bekele à 85. Puis Lance à 81,2. Fait que, tu vois qu'il y a quand même un VO2 qui se rapproche mais des meilleurs coureurs. Mais tu sais, Bekele et Gebrselassie, c'était minuscule. Là. Il faisait peut-être 5,2, 5,3. Là. Oui, c'est ça, parce que le VO2 Ouais. max, c'est calculé en fonction du poids. Puis là, Ouais, Lance Armstrong, ouais, on s'entend, c'est même ça. s'il n'est pas si lourd que ça, il est quand même plus massif que Gebrselassie. Que, tu sais, C'est ça. Il est mince. Là, tu sais. Ouais. Fait que, Tu as une masse corporelle ouais. à traîner. Là. Puis ça, à la course à pied, ça a un effet quand même sur ton efficacité, ton économie de course, justement. Là. Ouais. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, un nouvel élément qui fait surface de plus en plus, c'est justement les courses que j'ai fait à Londres et à Singapour. C'est comment tes déterminants sont affectés par, par la fatigue. Plus tu es fatigué, moins tu vas être capable de performer à ton maximum. Puis quand tu regardes quelqu'un qui est sur le Tour de France, mettons, sa capacité à maintenir une puissance sur 5 minutes la journée 1 puis la journée 20, c'est pas la même. T'sais. Mais celui qui est capable de perdre le moins, c'est celui qui gagne. Ben, là, dans le fond, vient l'aspect de récupération aussi. Après chaque course, à chaque jour, comment il est capable de récupérer en aussi peu de temps. Là. Ça, il y a une efficacité de ce côté-là aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, comment tu t'organises avec ton sommeil, avec autant d'entraînement, études, travail? Combien de temps tu te consacres au sommeil? Je dirais 8-9 heures par nuit. Des fois, quand je vois plus au-dessus de ça, j'ai de la misère à dormir. Puis en dessous, je sens qu'il y a un déficit. Je fais des siestes aussi, une sieste durant la journée, mais c'est ça. Puis quand je voyage, j'essaie de maximiser puis de récupérer le plus possible. Mais ça a l'air de ça. Là. Ouais. En tout cas, tu nous impressionnes beaucoup. Je voulais juste revenir un peu parce qu'on. C'est vraiment consacrer une vie à son sport. Là. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, tous les aspects de la vie. Exact. Moi, souvent, quand je décris le triathlon à du monde, je suis comme. Pour de vrai, je dis comme quasiment tu peux pas avoir de vie, là, parce que c'est comme. C'est juste ça que tu fais. Là. Ben, du moins, c'est ce que je me souvenais de ceux que je côtoyais. Ils faisaient comme juste ça. Faut quand même aimer ça. J'imagine comme t'aimes ça vraiment, l'entraînement que tu fais. Ouais. Non, c'est certain. Là, puis comme tu dis, c'est ça. C'est un style de vie à un moment donné. Puis il faut que tu as moins de temps pour faire autre chose, mais ça fait partie ça fait partie des choix. Puis je pense que je le vois pas vraiment comme un sacrifice. Je le vois plus comme un choix. Ouais. Mais le fait de varier tes sports aussi fait que tu fais comme plein de choses différentes. C'est pas comme si tu courais. De toute façon, tu pourrais pas courir 25 heures, on s'entend. Là. Non, c'est ça. Ou faire 25 heures de vélo dans une semaine, je pense que ça deviendra aliénant peut-être. Là. Mais le fait de varier et de faire 25-30 heures de plein de choses, c'est exact, ça aide à passer à travers et à aimer ça surtout. Ouais. Non, ça c'est sûr. Je voulais vite faire revenir parce que là, on avait parlé de ton parcours puis on avait arrêté au moment qu'on s'est côtoyé à McGill quand on était des Redmen. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, tous sont des Martlets.
C'est ça, Euh, t'as plus le droit de dire ça. Non, ouais, c'est ouais, même c'est pas les ça. Martlets. Je vais faire C'est les Redbirds, les je pense. Redbirds. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Moi, je vais me faire cancel, moi, là. Euh, mais c'est ça, on s'est côtoyés Ben deux ouais. saisons. Ouais. Puis je me souviens, ta première saison, tu avais eu recrue de l'année quand même au Ouais. championnat canadien. Tu avais eu toute une Ouais. course, tu avais fini. Te souviens-tu de ton 20, classement? 20, quelques, 20 dans ce coin-là, Ouais. 24, 20, ouais. Mais en tout cas, tu avais La, eu la, toute une course, là. voilà, Ça, c'était quelles années que vous étiez ensemble comme ça? non, on a été ensemble 2 ans et demi, peut-être, là. Parce que moi, Parce que vous étudiez la même chose, là, Non, ben Non. moi, j'ai fait mon bac Ah non, ok, ok, en ok. physique, Ouais, lui, il a pas là. fait en Ok, bon. Ouais. éducation physique. Lui, il a fait en physique Ouais. pure. Tu sais, lui, il était Ah comme ouais, un peu c'est pour ça plus que je une me suis coche mélangé. au-dessus, là. Ouais. Ok, Mais, c'est pour ça que je me suis mélangé. ouais, c'est quoi, c'est en 2015 que j'ai commencé. Je penserais que oui. 2015-2016. J'ai fait le cross en 2017, mais j'ai pas fait la track. Fait que moi, j'ai juste utilisé trois années d'éligibilité, là. Ouais, non, c'est ça. Techniquement, j'ai 2 années que je pourrais utiliser à un moment donné, là. Ouais, Mais, courtisez-le, là, Ah, les vous universités. les gardez en banque si vous les faites pas? Ouais. ouais, t'es ça, là, puis à un moment donné, tu peux les faire, mais tu sais, Ah, non, c'est hot. je pense que la première année, c'était vraiment cool, là. Tu sais, Oh, puis oui. c'est drôle de leur penser à ça avec la course à Notre-Dame-de-Lourdes, tu sais, t'avais Benjamin, je Oui. pense que vous avez couru en même temps, fait que tu sais, c'était Non, non, il trois était gars, une année avant non? moi. Ouais. Ok, Ouais. c'est ça. Ah, ok. En tout cas, 3 gars qui ont été à McGill avec Jim, tu sais, la Oui! première année la première année avec Jim, c'était le fun, tu sais, Ben oui. on avait un bon petit groupe, là, avec les gars, puis moi c'est ça, je revenais d'Europe. Le stage là, que je te disais où je m'étais entraîné avec Gwen Jorgensen, c'était le fun en Europe, mais je n'étais pas rendu là dans mon développement tu sais, comme athlète. Là. Fait Ouais. que je suis revenu de là un peu cassé en deux. Fait que j'avais Ouais. besoin du cross. J'avais besoin du cross tu sais, pour me redonner le goût. Fait que cette saison-là, j'avais vraiment eu du fun. Ça m'avait vraiment donné le goût de repartir. Puis là, c'est ça, tu sais, je me suis blessé à l'hiver, là, après la saison de cross, tu sais, où j'ai eu la recrue de l'année. Là, tu sais, Ouais. je me sentais que j'étais sur une lancée. Puis là, j'arrivais sur la piste. Puis là, tu sais, je pense qu'on avait fait un bon 3000. Oui. Mais après ça, moi, j'étais. Ben, t'avais. Ma... Ça, c'est la course, j'arrête pas. Je raconte tout le temps ça, que t'as battu le Ouais, record, mais je l'ai battu aussi. Fait que là, c'est ça. c'est ça, C'est ça. je t'ai vraiment shafté. Ouais, Mais c'est correct, tu t'as pris ta ouais. revanche, là, c'est maintenant, là, ces Ouais, dernières années. ouais. Mais, Ouais. mais c'est ça, c'était quand même un super. T'avais fait 8-20, je pense. Ouais, 21, je Ouais. pense. Toi, t'avais fait 8-20. Je fais 8-18. Puis, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, en tout cas, fait que moi, j'ai couru, je pense, ma hanche elle était pas mal maganée. Ah ouais. Après ça, C'était ouais, j'ai c'était eu quoi ta blessure? une fracture de stress du col fémoral. OK. Ouais, fait Fait que qu'après ça, ça, c'est la jonction entre la hanche puis le fémur, ouais, là. ouais. OK. Oh. Fait que, non, c'est ça. J'étais pas mal magané. J'étais allé consulter tu sais, en orthopédie puis tout. J'ai été pas mal une couple de mois en béquille. Puis OK. après ça, je te dirais que tu sais, l'année d'après, ça a été compliqué de revenir. Tu sais, de revenir pour le cross, j'étais pas en top shape. Tu sais, à toutes les fois que j'essayais de repartir, d'ouvrir la machine, j'avais mal quelque part. Puis là, je me disais, ah, je suis blessé. Fait que, Hmm. Ça joue dans la tête, hein? c'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que la saison d'après, ça a été un peu plus dur. Ouais. Après ça, t'avais le programme que j'étais, ça prenait beaucoup de mon jeu aussi pendant l'année scolaire. Fait que C'est- j'arrivais comme à performer l'été, mais là, quand j'arrivais dans la session, là, Non, mais il c'est y avait ça, tout le t'étais à temps. temps plein, Ouais, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, beaucoup d'athlètes de haut niveau que, tu sais, ils vont prendre ouais, 4 ouais. cours, 3 cours, whatever, tu sais, puis Non, mais je l'ai fait en 4 ans, tu sais. Fait que j'avais 4 cours. OK, mais malgré ça, le Ouais, ouais, physique, ouais. moi tu sais, Ouais, ouais. quand je me suis inscrit à McGill, j'avais mis premier choix physique, deuxième choix éducation physique. Ouais. Puis j'ai été accepté dans les deux. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, physique, oublie ça, là, c'est tough, non, non, non. Puis Ouais, là, moi, j'étais ouais. plus capable, j'avais fait le billet avant. Puis j'ai pas fait, mais parce ça a cette Ouais. réputation-là, là, c'est rough, le physique, physique pure à Ouais. McGill, là. Fait Non, que, c'était tough. Puis tu sais, mais je regrette pas d'avoir fait. Mais tu sais, je l'ai ouais, fait parce que j'étais curieux. Puis
c'était quelque chose qui m'intéressait, fait que j'étais allé Ouais. là-dedans. Puis, Ben, c'est passionnant quand même. Ouais. ouais. Puis, tu sais, j'ai eu du fun. Puis encore aujourd'hui, ça me sert parce que ce que je fais ça dans quoi je travaille en ce moment, c'est comme l'application de ce que j'ai appris en maths, mais appliqué au sport. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est ça. Je te disais, tu sais, comme tu dis, ma vie, là, c'est le sport, puis les maths, puis tout Les ça, maths associées au sport. c'est Puis, ça. Tout ça s'entremêle, mais ça ressemble un peu à ça. Puis en ce moment, là, pour conclure, on va pas prendre trop Ouais. de ton temps en ce moment. Je pense le Singapour, ça doit commencer à se faire sentir. Là. Mais Ouais. ta maîtrise, ton projet de maîtrise, c'est quoi Ouais. exactement? Tu parlais d'entraînement d'intervalle. Ouais. C'est quoi exactement que tu fais comme projet? Ben, tu sais, j'ai 2 projets à l'INS qui OK. je pense, sont quand même super intéressants. Il y a le Ouais. projet de maîtrise qui est sur l'entraînement par intervalle. Fait que, dans le fond, ce qu'on cherche à faire, là, c'est que, ben, dans le fond, tu sais, le livre, justement, de Guy que j'ai sorti là, tantôt, là, dans son livre, il a sorti un modèle où tu as un graphique, puis tu as des courbes, puis, dans le fond, en X, tu as la durée de tes intervalles, en Y, tu as l'intensité. le nombre de répétitions. Ah, OK, pardon. Puis les courbes, c'est l'intensité. OK. Puis là, tu peux choisir des séances où ça t'aide à choisir, tu sais, si tu fais des intervalles de 2 minutes, avec tant de répétitions, à quelle intensité tu peux aller, c'est quoi le repos que tu dois prendre pour que la séance soit. C'est des séances qui sont dures, là, que probablement que quand tu vas arriver à la fin, tu vas être épuisé. Fait que le but, Mais ça c'est te permet de. de t'amener à la Ouais. limite, mais sans la dépasser. Tu sais. Exact. Fait que notre but en ce moment, c'est vraiment de créer un modèle comme ça, mais qui est encore plus flexible, tu sais, au lieu d'être en 2 dimensions, parce que dans le modèle à Guy, initialement, les repos étaient fixes. Fait que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir un modèle où tu es capable de jouer avec les repos, tu es capable de jouer avec tous les paramètres. Puis c'est Avec ça, la fatigue, peut-être aussi, la Ouais. fatigue avant l'entraînement. Exact. Éventuellement, tu sais, ce qu'on aimerait introduire aussi, c'est ton niveau de motivation. Quand Ouais. tu commences l'entraînement, tu sais, des fois, quand tu es super motivé, tu vas être capable de pousser un peu plus loin. Fait que, Ouais. Ça tu varie sais, tellement avec la vie. c'est Là. ça. C'est ça. Fait que, tu sais, si on essaie d'avoir un modèle un peu comme ça qui va permettre à un athlète ou un entraîneur de faciliter un peu sa prescription, tu sais, dans des séances d'entraînement par intervalle, puis de faciliter justement le choix des paramètres pour maximiser ce que tu vas faire là, quand tu vas faire une séance. Fait que ça m'amène à explorer, tu sais, il y a beaucoup de mathématiques en arrière de ça parce que il y a des choses qui sont empiriques, mais on essaie d'avoir un modèle qui est plus physiologique. Donc, que tes choix justement de paramètres pour ta séance vont être basés sur tes déterminants, tu sais, comme ton VO2 max, ton endurance, que ce soit ces déterminants-là qui guident le choix de comment ta séance. Fait que, tu sais, toi puis moi, François, on a peut-être des performances similaires sur 5 km, mais toi, tu es bien meilleur que moi sur marathon, par exemple. Ben, quand on va faire une séance d'intervalle plus long, ben probablement que toi, tu vas les faire plus rapidement que moi. Tu sais. Fait que c'est un peu ça le but, c'est d'avoir. Peut-être j'ai moins de motivation, fait que finalement on les fait à la même Exact. vitesse. Exact. Fait que Ouais. c'est d'avoir quelque chose qui permet d'individualiser puis de moduler la prescription de séance. OK. Puis l'autre projet, c'est un projet, c'est pas pour ma maîtrise, mais dans le fond, c'est avec des données avec les patients de vitesse qui, à chaque jour, eux autres, puis on monitore des données. On monitore, il y a ça, il y a la motivation, au niveau de fatigue, etc. Il y a aussi le nombre de tours qu'ils font sur la glace, leur effort perçu. Il y a aussi, ils sautent sur des plaques de force, on mesure aussi leur pulsation au repos, des affaires de même. Puis avec ça, moi, j'utilise des modèles d'intelligence artificielle, puis j'essaie de prédire s'ils vont être blessés dans les jours à venir Okay. à partir de ces données-là. Fait que c'est ça. En ce moment, on est en train de travailler sur un article là, où on est en train de finaliser un article, en fait, là, où on est capable dans une fenêtre, je dirais, de 1 à 3 jours, d'avoir une prédiction qui est quand même assez intéressante de si l'athlète va être blessé ou s'il va être en santé. Fait que nous, on pense que ça va permettre justement éventuellement d'assister un peu. Tu sais, un peu comme un modèle météo où tu es capable de dire, tu sais, demain il va pleuvoir. De prévenir. Tu sais, c'est plutôt, ça, est-ce que je vais le faire l'entraînement ou non? Je suis peut-être mieux pas parce que je risque de me blesser. Tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est d'être en mode C'est justement. une courte portée, ça, 1 à 3 jours. Ouais. Éventuellement, tu sais, on aimerait ça avoir peut-être encore plus loin, là, mais ça reste que mais c'est quand même. c'est un phénomène assez aléatoire. Tu sais, des fois, Ben oui.
Tu peux carrément. Il y a des blessures qui sont impossibles à prédire là, parce que tu vas glisser, oui. tu vas tomber sur la glace, puis. Fait que ça, tu peux pas le prédire, mais il y a des blessures d'usure qu'il y a des patterns probablement qui mènent à ça. Puis là, ben, c'est ça. On est capable de prédire dans un horizon assez court, mais on pense que ça va aider le personnel de soutien à mieux à avoir des meilleures interventions auprès de leurs athlètes. Fait que, Prendre les meilleures décisions, oui. exact, ouais. Cool. Et moi, j'ai deux questions avant de finir. Une plus sérieuse, puis une un peu plus niaiseuse. La sérieuse, as-tu objectif Paris 2024? Oui, totalement. C'est ça l'objectif. C'est vraiment ton. Dans ton 3 objectif. semaines, dans 3 semaines, c'est le début du processus là, de sélection avec les points et tout. Fait que non, c'est ça. Je suis prêt, puis c'est ça l'objectif. Là. Fait que dans le fond, c'est un 2 ans là, d'accumulation de pointage pour en venir à de mai 2022 à mai 2024, il y a des points là, qui se donnent. Puis après ça, le processus ferme en mai 2024. Fait qu'à partir de mai 2024, là, les fédés savent combien ils ont de place. Puis c'est là qu'ils décident qui envoie. Là. Cool. Puis tu disais que, tu sais, à Londres, à Singapour, tu as fait ton vélo sur le Zwift. Mais quand tu traînes ton vélo, c'est toi qui le démonte, qui le range, puis rendu là-bas, qui le dérange, qui le range. Ah ouais, tu te tapes cette job-là. T'aimes-tu ça? On a des boîtes là, pour voyager. Là, c'est des boîtes qui sont faites pour ça. Là, fait que c'est assez pratique. Là, mais est-ce qu'il faut que tu le démontes beaucoup ou pas tant que ça? J'enlève les roues, j'enlève les pédales, le poteau de selle, puis le guidon, il faut que je le tourne. OK. C'est tout. Là. Pas si pire. Maintenant, non, une fois rodé, là, ça te prend 30 minutes peut-être. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu plus rapide de remonter, je pense. Mais parce que puis là, je te dirais que c'est quand tu pars là, que c'est plus long parce que là, tu ramasses tes affaires un peu partout, à gauche, à droite, mais c'est ça. Trentaine de minutes max. Là. OK. Fait que ça se fait. Ça fait partie de la game. Exact. Ouais. Cool. Puis, dernière question, as-tu des commanditaires qui t'aident pour l'équipement ou pour tes voyages que tu voulais plugger ou sinon tu les invites à t'envoyer un message? J'ai des commanditaires qui m'aident au niveau équipement, mais c'est vraiment plus, je te dirais, je vois pas vraiment ça. J'ai quelqu'un qui m'aide, qui travaille chez New Balance, ça fait des années que je le connais, c'est Mathieu Giguère, il m'a tellement aidé durant ma carrière que c'est devenu plus quasiment un ami que je te dirais que j'ai jamais vraiment signé de contrat avec New Balance, mais il m'a tellement toujours supporté que c'est ça. Fait qu'il y a Mathieu, puis il y a aussi Simon Fauché de Hub, là, c'est une compagnie de wetsuit qui m'aide beaucoup. Puis Simon, ça a été mon premier entraîneur de natation. Donc là, il a quitté le monde de l'entraînement pour devenir plus distributeur de produits. Fait que il y a Simon qui m'aide aussi beaucoup. Puis j'ai pas de contrat avec Argon 18, mais il y a Dominique Fortin chez Argon 18 qui fait une job incroyable pour m'aider. Puis encore là, je te dirais que c'est comme j'ai jamais vraiment développé de relations contractuelles avec des compagnies, mais c'est devenu quasiment plus des relations amicales avec des points de contact dans les compagnies. Fait que j'ai ces trois-là, donc Mathieu, Simon puis Dom, que je vais saluer si jamais ils voient le podcast, mais non, puis je suis toujours à la recherche de si quelqu'un. Surtout, je te dirais, à ce stade-ci, c'est pas tant équipement, mais c'est plus des commentateurs financiers là, pour m'aider des quand voyages. je pars en voyage. Les voyages, ça coûte cher. Là. Ouais. Fait que c'est ça aide, mais en ce moment, je suis un peu. Je cours après les bourses, ces petites affaires-là, mais ouais. Il y a un petit 500$ à essayer de faire ce week-end, mais il va pas être donné par contre. Fait que, c'est ça. Puis il y a la bourse du Journal de Montréal là, jeudi là, que je vais être dans les finalistes, mais j'essaie d'aller chercher tout ce que je peux à côté. Là. Mais c'est quoi la bourse du Journal de Montréal? C'est une bourse pour les athlètes étudiants. Donc, il y a 16 finalistes. Puis, je pense que Patrice Labonté, il avait fini quand même gros. Là. Il avait gagné quand même un bon montant il y a une couple d'années. Puis, dans le fond, il y a 2 bourses de 5 000. Puis ensuite, il y a, je pense, une coupe de bourse de 3 000. Puis, il y a une coupe de bourse de 1 000 $ aussi qui vont être données. Intéressant, OK. Ça va savoir cette semaine?
Ouais, je pense que c'est jeudi. Jeudi, on a les entrevues. Je sais pas s'ils vont l'annoncer jeudi, mais ouais. Bon, Ok. Cool, on va suivre ça. Ouais. on croise les doigts pour celle-là. Puis sinon, Ah oui. si jamais il y a des personnes qui travaillent pour des compagnies d'avion, je pas à y envoyer un message parce qu'ils voyagent beaucoup, comme vous pouvez voir. Donc, Ouais. Ouais. merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir donné ton Merci. temps. C'était vraiment sympa. Ah ouais. Puis aussi, bon, pour cet épisode-ci, si on réussit à avoir, on va dire, 20 likes, je vais aller chercher une vieille photo de moi puis Jérémy. Moi en train de cuddle Jérémy. Puis il y avait d'autres hommes aussi. Ah, Mais écoute, il y a ouais, tellement de photos. tu t'en souviens, Tellement de hein? photos Ouais, écoute, il y a pas mal de photos déplacées que tu pourrais Ah, sortir. ouais, ouais. Fait que... Non, mais elle est correcte. On est tous habillés dans Ouais, celle-là. Fait que c'est ouais. correct. C'est pas... je vais Je pas pense sortir pas. les Je autres, pense inquiète pas. t'as pas de photos des alliés, je pense pas. Oh, non. Ben voyons, non. Non, il y en a pas, actually. Bref, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Yes, merci, Jérémy. Et Ouais, on te souhaite merci. la meilleure des chances à tes prochaines compétitions puis pour tes objectifs de Paris. Ah ouais. Sur ce, bonne course. Puis écoute, Ouais. Oh, si jamais tu veux qu'il y ait un follow-up, là, tu me le diras, puis on s'en fera ça. Là. Alright, ben oui, ouais. après des grosses compés, là, c'est toujours un Ouais. plaisir, puis peut-être raconter des anecdotes croustillantes de On courses. rentrera On en plus a dans le détail de quelques-unes. ça. On fera Ensemble. un wrap-up de McGill Ben oui. un moment donné. Ouais, ça Ouais. serait bon. Non, ça serait bon. Il y avait des bonnes Ouais. histoires là-dedans. Ben merci C'est cool. beaucoup. Puis sur ce, bonne course. Bonne course, merci.